Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, comme d'habitude, on va analyser qui veut être mon associé. Et je ne connais rien de ce qui va se passer, on va le découvrir ensemble. Mais avant, et comme d'habitude, je t'invite à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission. C'est ce qui m'aide encore le plus. J'en ai vraiment besoin, je t'assure, ça permet de référencer les podcasts. C'est très difficile de les référencer, j'ai besoin de toi. Ça te prend quelques secondes et ça m'aide énormément. Autrement, et si ça t'intéresse, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com ou sur Amazon, la Fnac, enfin bref, où tu veux et télécharger mon livre « Devenir riche sans argent ». Alors il va de soi que si tu vas sur mon site, tu peux avoir les 100 premières pages gratuitement. Tu vas voir, c'est facile, tu vas sur livre en premier, tu as un truc, tu cliques et tu récupères les 100 premières pages, je te les offre. Sinon, si tu veux directement le bouquin, Amazon, la Fnac, même sur mon site, tu as un pack, je suis pas inquiet, tu vas trouver. Ensuite, dans l'onglet programme, eh bien c'est très simple, il y a un programme et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. C'est aussi simple que ça, ne t'inquiète pas, ça peut paraître compliqué et pourtant, c'est l'objectif le plus sain si tu es un débutant et le plus simple à obtenir. Enfin, et pour finir, il te reste la meilleure chose à faire. Tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Ouais, je sais, ça peut te choquer, mais c'est la chose la plus saine que tu peux faire dans ta vie. Je le fais tout le temps et je compte sur toi. C'est aussi le seul moyen que j'ai pour me faire connaître. Bon, allez, on attaque. Qui veut être mon associé? Je ne suis au courant de rien. Je vais tout découvrir avec toi. Et là, il n'y a pas de présentation, donc il n'y a pas de remontage au départ. Donc vraiment, je pars de zéro. Et on va voir ensemble qui sont la ou les invités aujourd'hui. Les deux premiers entrepreneurs de la soirée sont jeunes. À respectivement 26 et 27 ans, Aurore et Charles sont à la tête d'une entreprise qui a l'ambition de bouleverser notre manière de se nourrir. De quoi surprendre les investisseurs en plateau. Ah, la bouffe, la nourriture. Bon là, ça c'est un sujet délicat avec moi. En plus, en ce moment, je suis en plein changement alimentaire, changement de vie, etc. Je ne vais pas te raconter ma vie, c'est pas intéressant. Par contre, sujet difficile. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour évaluer le potentiel de la société qui va être présentée. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça va être intéressant. Parce que je pense que la nourriture, c'est un vrai sujet et ce n'est pas un sujet aussi facile que ce qu'il paraît. Un petit mot rapidement. Là, tu vois, comme je te dis, donc, je suis en changement alimentaire et honnêtement, je ne trouve pas qu'il y ait eu vraiment beaucoup de… Comment dire ? Je trouve que les ressources sont toutes les mêmes. J'attends de voir ce qui va être dit, mais aujourd'hui, si tu veux faire un régime, si tu veux… tout le monde propose la même ressource. Donc, je suis curieux de voir, alors, peut-être que ça ne va pas parler de régime, mais je vais le découvrir. En tout cas, quand j'entends révolutionner notre façon de manger, je pense à régime. Moi, en tout cas, bon, peut-être parce que je fais un régime. Bref, le cerveau humain est bizarrement fait. Bon, continuons l'émission. Hein. Des carottes, des bananes, c'est de la restauration. Food Visor. C'est un conseil à l'alimentation. Je suis très curieux. T'es curieux? Ah oui, parce que là, quand même, c'est un univers où tout a été fait, refait, revu. Dans la nourriture, dans la food tech? Ouais, donc là, je suis curieux de voir quel va être le cœur de cette innovation. Parce que… Alors, je vais essayer de ne pas tricher. Juste rapidement, je serai assis avec eux. Tu sais que j'aime bien me mettre en situation. Je ferai ça. Je taperai dans Translate Food Visor. Parce que moi, ce que je comprends, c'est la vision de la nourriture. Et là, ça traduit par visière nourriture. Alors, le problème, c'est que je ne pense pas que c'est ça. Fais voir si je l'attache comme c'est écrit. Ah oui, conseil alimentaire. Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je suis assez curieux parce que comme je te dis, moi c'est la même sensation que j'ai. Alors tu vois, si tu l'attaches, ça devient conseiller alimentaire. Et si c'est détaché, c'est intéressant. Tiens, tu vois ce que je viens de faire? Ça veut dire visière de nourriture. Bon bref, peu importe, c'est de l'anglais, on s'en fout. Ce que je veux te dire, c'est juste que je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. Pour moi, tout est à peu près a été fait et surtout, tout se ressemble. Aujourd'hui, il s'est assez uniformisé. Et je suis aussi très curieux parce que c'est dans des marchés comme ceux-là où on a la sensation que tout a été fait, qu'une idée what the fuck peut sortir. J'espère, mais alors je prie pour qu'on tombe sur une idée what the fuck. Allez, c'est parti. Désolé, j'avais envie de le faire. Ma petite intervention, elle n'est pas inutile. Enfin, j'espère. Bonjour. Bonjour. Ça va? Quel est votre prénom? Charles. Charles, on se fait la bise, je vous préviens tout de suite. Je n'accepterai pas une poignée de main. C'est un projet, on ne dit pas lequel, mais c'est un projet qui est né en fait à la sortie de la fac, grosso modo. Ouais, c'est ça, à la sortie de notre école d'ingénieur.
En fait, c'était notre projet de recherche de fin d'année qui avait pour but d'étudier un peu l'intelligence artificielle, la reconnaissance d'images. Aurore nous a rejoint à peu près 1 an après la création et elle est devenue après associée à temps plein. Dans quel état déjà êtes-vous? Parce que c'est un grand moment pour vous deux. Un peu de stress quand même, pour être honnête, mais en même temps, c'est une super opportunité, donc on est là pour la saisir. Vous êtes beau, vous êtes jeune, vous avez du talent. Je fais le pari qu'on se retrouve dans pas très longtemps ici pour se claquer dans les doigts et se dire on a réussi le pari. Bonne chance, on va ouvrir la porte, c'est derrière que ça se passe, donc soyez comme vous êtes. Laissez parler le talent, ok? C'est parti. Bonne chance à vous. Merci. Vous êtes beau, vous êtes jeune, vous avez du talent. Ça, c'est factuel. Hein. Donc, si tu m'écoutes, que tu es beau et que tu es jeune et que tu as du talent, bon, c'est très relatif, hein, ben, tu as une chance de réussir dans la vie. T'as vu un peu, ben, tu te rends compte quand même. Là, je fais un complet hors sujet, mais tu te rends compte comment des petits mots anodins peuvent complètement foutre en l'air un état d'esprit. Ça n'a rien à voir en fait. Je veux dire, juste avant, les mecs t'expliquent que c'est la thèse sur laquelle ils ont bossé à la fac, que les gars, ils ont bossé comme des malades. Si, en fait, regarde l'analyse. Enfin, je veux dire, quelques minutes d'émission. Qu'est-ce que je retiens? Et qu'est-ce que tu retiens? Tu retiens que le mec, là, le présentateur, il dit ces mots-là. Il dit, vous êtes beau, vous êtes jeune, vous avez du talent, vous allez réussir. Donc, tu te dis quoi indirectement? Parce que c'est les derniers mots que tu retiens, parce qu'ils sont funny, rigolos, c'est sympa, ça fait plaisir à entendre. Sauf que c'est problématique parce que ça enlève l'autre partie de l'analyse qui est hyper importante. Là, tu as quelques informations qui sont hyper importantes. Tu as un mec et une nana. J'ai oublié leur prénom, tu m'en veux pas. C'est pas que j'écoutais pas, mais c'est que sa remarque m'a un peu, comment dirais-je, elle m'a désorienté. Le mec et la nana, le mec t'explique qu'il a bossé là-dessus pendant des années, c'était sa thèse de fac et tout, etc. La nana les a rejoints après et elle est devenue associée. Ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire qu'on a une information hyper importante qui passe à l'as à cause de sa remarque. Parce que en fait, cette nana, si elle est devenue associée, ça veut dire qu'elle est hyper performante. Tu prends pas quelqu'un qui devient associé, enfin, tu prends pas un associé si le mec il est pas performant, c'est pas vrai en fait. Tu t'associes avec des gens qui amènent quelque chose au projet et qui changent les choses. Donc, la nana, j'ai hâte de voir comment, enfin, j'espère que ça va ressortir dans ce qu'on va voir. Mais la nana, forcément, elle a du level parce que pour passer associée sur un projet sur lequel des gens travaillent depuis des années, c'est qu'elle arrive et qu'elle a amené sa patte et qu'elle a un truc, quoi. Autre élément, il y a énormément de boulot derrière tout ça. On n'est pas jeune, on n'a pas du talent. On essaye en fait, là tout de suite, on a à peine commencé. On essaye de te faire passer un entrepreneur pour un génie qui travaille chez lui et qui, en claquant des doigts, on se réveille un matin parce qu'il a écrit des trucs sur un miroir et sur une vitre, c'est sexy et tout. Ben, il a réussi. Mais c'est pas du tout le cas. Là, on est sur des gens qui bossent depuis des années et il y a quelqu'un qui est arrivé avec une autre expérience, qui a amené des éléments et qui a peut-être donné de l'ampleur au projet. Bref, excuse-moi, je t'ai fait tout un laïus sur un truc qui devait durer quelques secondes. On va avancer dans l'émission, mais là déjà, j'aime pas bien ce genre de truc. Après, on va être franc, je pense que c'est un travail journalistique. Le mec sait qui c'est qui est en train d'arriver. De façon tout à fait factuelle, il faut que je sois aussi honnête. Le gars connaît, il doit avoir des fiches, il connaît les gens qui viennent dans l'émission. Donc du coup, bah, il sait ce qu'il y a derrière et il peut se permettre de dire ça. Mais ça ne renvoie pas à la bonne image. Ça ne te renvoie pas à la vraie image de ce qui se passe derrière. Et c'est triste parce que franchement, tu ne peux pas croire qu'on réussit sans bosser. Moi, je bosse comme un malade. Et j'ai la chance d'aimer ce que je fais. Alors du coup, forcément, le soir, quand je me pose et que je travaille sur mes bouquins que je suis en train d'écrire, et que ma femme, elle se dit « Ah, ben t'es encore en train de travailler sur ces livres », ben elle va préférer regarder la télé ou je ne sais faire ce qu'elle a envie de faire et je la critique pas, il n'y a pas de problème. Mais moi, en fait, mon temps de loisir, c'est du travail et je travaille tout le temps, en fait, parce que mon boulot, c'est ma passion et que je kiffe ce que je fais, tout ce que je fais d'ailleurs, je le kiffe. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a des masses de travail énormes que tu vois pas, qui là, en quelques secondes, pour une remarque pourrie, disparaît et te laisse croire que parce que t'es jeune, parce que t'es beau, bah tu vas réussir, donc t'as du talent. Mais putain, mais... Allez, j'arrête, on écoute la suite, parce que je vais pas sortir de cette intro sinon. Bonjour. 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 Alors, je m'appelle Aurore, j'ai 26 ans, je suis cofondatrice de Foodvisor et je m'occupe du marketing. Moi, je m'appelle Charles, j'ai 27 ans. Je suis cofondateur de Foodvisor également et en charge du produit. Une marketeuse, putain. J'adore. Une marketeuse. Je ne l'ai pas vu venir, je te jure. J'ai repassé le passage 3-4 fois. Il y a eu un détail hyper intéressant. Je te promets, tu peux te repasser ce petit passage 2-3 fois. Elle arrive, elle regarde son cofondateur qui était initialement dans le projet. Il y a un petit E, je ne sais pas si tu as remarqué. En fait, elle le regarde, elle fait E et elle prend la parole. Elle prend le lead tout de suite. Elle est marketeuse. Je pense que c'est elle qui va mener l'entretien. Et on sent que son emprise est très forte. Je pense que le mec, il a l'air d'avoir son caractère. Je ne suis pas en train de te dire qu'il est inexistant. Mais
tu te rends vraiment compte là de l'importance du marketing dans un projet. Et franchement, je vais te dire, là, tu es vraiment avec la bonne personne. Tu parles avec un mec, j'ai le sourire en te le disant, j'étais convaincu pendant des années dans ma vie que le marketing, c'était pour les losers. C'est énorme. Et quelle erreur j'ai fait de penser ça. Et comme j'espère que tu ne penses pas ça, je vais juste rapidement t'expliquer quelque chose. En fait, pourquoi un mec comme moi a pu penser à un moment donné de sa vie, pendant très longtemps d'ailleurs, que le marketing c'était pour les losers? Parce que sans m'en rendre compte, j'avais organisé ma vie de telle façon que je déléguais le marketing à l'extérieur. Par exemple, quand je vendais des apparts, j'ai toujours donné mes apparts à des agences. Donc le marketing, je m'en suis jamais occupé. J'ai toujours fait en sorte de n'avoir aucun lien avec le marketing. Pourquoi ? Parce que comme beaucoup de Français, j'ai envie de dire ça, alors c'est peut-être un raccourci que je prends et une facilité que je me donne, donc je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai, je pense, comme beaucoup de personnes, eu des problèmes avec la vente. Et indirectement ou directement, voilà comme tu veux, je pense que j'avais aussi des problèmes avec l'argent. Et affronter la réalité du marketing, affronter la réalité du marché, c'est finalement s'améliorer, c'est finalement passer un gros cap dans ton entreprise. Et grand Dieu, je ne sais pas comment il faut que je dise la phrase là, mais grand bien m'en a fait. Je ne sais pas pourquoi je suis allé chercher Dieu, il n'avait rien à voir là-dedans, mais c'est pas grave. Grand bien m'en a fait. Je pense que je dois te remercier déjà toi, parce que quelque part tu ne le sais pas, mais indirectement, en me lançant sur Internet, en essayant d'aller à l'encontre d'un public, je me suis forcément mis en face du marketing et j'ai dû affronter quelque part ma réalité face à ça. Et donc, j'ai dû transformer ma vision. Et donc, ce projet-là, je ne le connais toujours pas, je vais le découvrir avec toi, mais il y a eu une rencontre avec le marketing. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que direct, elle dit « Je suis cofondatrice ». Alors que ça a été fondé avant elle, en fait, le projet. Mais son influence et le marketing est tellement important que sans elle, le projet, j'en suis sûr, il n'aurait pas eu la même dimension. J'ai hâte de voir qu'il y a derrière tout ça. Et franchement, je te jure, je crois que ça sera l'émission qui, d'entrée de jeu, aura eu le plus long intro avant de savoir de quoi on allait parler. Je suis très curieux de tout ça. Mais c'est très intéressant parce que tu te rends compte qu'un projet, ça ne peut pas être conduit par qu'une personne en fait. Et vraiment, encore une fois, là aussi, je suis vraiment la bonne personne pour te parler de ça. J'ai été un entrepreneur solitaire pendant des années. Je le revendiquais. J'étais heureux comme ça. Aujourd'hui, j'ai pris des grandes décisions dans ma vie. J'ai fait de gros changements et je peux t'assurer que j'ai jamais été autant heureux qu'aujourd'hui. Je ne dis pas que j'étais pas bien avant, mais je dis que tous ces éléments-là, ça nous construit et ça nous permet d'avancer. Je ne te dis pas que tu dois faire comme moi. Je ne te dis pas que je suis ton exemple ou que c'est ce qu'il faut faire pour réussir. Chacun, on est libre de construire les entreprises qui nous conviennent. Je pense que, je vais être tout à fait franc avec toi, j'étais très confortablement assis dans mon fauteuil avant tout seul, sans aucune responsabilité vis-à-vis de tierces personnes et ça m'allait très bien comme ça. Aujourd'hui, je commence à avoir des responsabilités vis-à-vis de tiers et je me sens aussi très bien dans cette situation-là et j'espère que ça va continuer. Ce que tu dois comprendre dans cette introduction, c'est que tu vois, regarde, c'est hyper intéressant. Cette nana, je la connais pas. J'ai compris très rapidement, c'est une nana qui a rejoint un projet, mais qui s'est approprié le projet de la même façon que si ça avait été son projet. Donc ça veut dire quoi pour toi? C'est porteur d'un espoir énorme. Ça veut dire que tu peux très bien avoir une ambition démesurée, ne pas savoir quoi faire de ta vie, mais aller trouver un projet où ta place, elle est toute faite en fait, où tu as une place et un rôle à jouer déterminant pour le projet. Ça veut dire que va vers ces personnes qui t'inspirent, va vers elles, rentre dans des projets comme elle a fait. Parce que là, aujourd'hui, quand elle se présente comme étant partie intégrante, initiale et au début du projet qu'elle nous donne, qu'elle va nous délivrer là. Et c'est vraiment, moi, je trouve ça génial en fait. Je trouve ça génial, je te le souhaite. Allez, sans plus attendre, rentrons dans notre affaire et voyons si on investit ou si on n'investit pas. Foodvisor, c'est la première application qui va vous aider à manger sain, simplement en prenant en photo votre assiette. Ah. Et putain, je crois que j'ai un cousin qui s'en sert. Je te jure, c'est vrai. Maintenant que j'y pense, il faudrait presque que je l'appelle. Il me semble qu'il m'a parlé d'une application comme ça où il prenait en photo les plats. Il doit se servir de Foodvisor. C'est énorme. Allez, on continue. Il faut savoir qu'actuellement, il y a un Français sur deux qui est en situation de surpoids ou d'obésité. Et qu'il n'y a aucun moyen, en fait, vraiment simple, d'avoir des informations sur le contenu de son assiette. Et sans information, il est très dur de faire un bilan sur son alimentation et de savoir comment manger mieux. Comme un médecin a besoin, par exemple, d'une radio pour avoir un diagnostic sur ce que vous avez, et bien un nutritionniste va avoir besoin d'un historique de tout ce que vous avez mangé pour pouvoir vous faire des recommandations personnalisées. Alors, déjà, le premier truc qui me vient, en fait, quand j'entends il y a un Français sur deux qui est en surpoids,
On s'est fait bouffer les mecs, hein. Les Américains ils nous ont détruits, hein. Ils sont rentrés et voilà, ils ont fait le truc quoi. Bon, on va pas parler de ça, sinon voilà. Alors je vais commencer, je vais essayer de... Comment je vais faire? Ben, ça tombe bien en fait, parce que je pense que je vais pas ramener ça à moi, je vais juste te donner le parcours dans lequel je me suis situé. Le problème en fait, je sais pas... Alors, je suis mitigé avec leur idée, là, à proprement parler. Je suis dans une phase où j'ai vraiment galéré pour me prendre en main. Moi, j'avais des habitudes alimentaires qui ont été assez compliquées à changer, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas faire genre que je suis sorti de l'auberge, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, quand tu as des habitudes alimentaires, le problème de l'habitude alimentaire, c'est pas les outils qu'on te met à disposition, c'est ta façon de vivre avec les habitudes alimentaires. La vérité, c'est que le seul réel moyen, à mon sens, hein, le seul réel moyen pour que tu arrives à changer les choses, c'est que ta situation devienne insupportable. Alors, je vais prendre mon cas, toujours pareil, je suis vraiment désolé, je ne veux pas le ramener à moi, mais c'est que je suis en train de le vivre, donc c'est assez rigolo de tomber sur cette émission. Moi, je suis un ancien sportif de haut niveau, donc mon premier problème, c'est mon rapport à la bouffe. Quand tu nageais 2 à 3 fois par jour, tu comprends très bien que... moi, je nageais 2 fois par jour plus de la muscu, donc j'avais 3 entraînements par jour. Tu comprends très bien que mon rapport à la bouffe, il était que je pouvais manger n'importe quoi, de toute façon, j'étais pas gros. Quand tu supprimes les 3 entraînements par jour et que tu pouvais manger n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à manger n'importe quoi. Tu prends du poids. Alors moi j'ai de la chance, je vais avoir une bonne génétique parce qu'en mangeant n'importe quoi ça fait 4 ans ou 5 ans que j'ai arrêté le sport, je suis pas devenu obèse et fat. Pourtant j'ai continué à manger n'importe quoi. Donc j'ai une bonne génétique au départ. Là j'ai repris un régime. Alors façon de parler, moi mes régimes c'est quoi? Je me mets juste en déficit calorique, c'est-à-dire que je reprends le sport et je fais en sorte que ce que je mange ne couvre pas mes dépenses énergétiques de la journée. C'est aussi simple que ça en fait. Un jour, on parlait avec un pote de ça, de régime, et on avait cette réflexion, on se disait, en fait, la bouffe, c'est un livre de compte. Si tu as plus d'entrées que de sorties, t'es gros. Si tu as plus de sorties que d'entrées, t'es maigre. Donc en fait, moi j'agis principalement là-dessus. Ma complication, elle a été de dire, où est-ce que je trouve du temps pour faire du sport dans ma journée? Bon écoute, tu sais quoi, je vais te donner mon astuce, hein. J'ai supprimé un repas. Je me suis dit que plutôt que de bouffer entre midi et 2 comme tout le monde, j'allais aller faire du sport. J'allais passer le même temps que je passais à manger. Alors, je ne prenais pas beaucoup de temps pour manger. Aujourd'hui, je prends un peu plus de temps pour faire du sport. Mais le temps pour manger, je le prends à faire du sport. Déjà, ça me supprime un repas. Donc, ça me met automatiquement oh là là, j'ai perdu en carence énergétique. Pas en carence énergétique. Oh là là, j'ai perdu mes mots. Bon, tu m'as compris. Ça me met automatiquement en déficit calorique. Voilà, je cherchais mes mots, excuse-moi. Et en même temps, c'est un mal pour un bien parce que du coup, je fais du sport et je m'ai trouvé. Voilà, et ça marche pour moi aujourd'hui, donc tant mieux, je suis content. Mais le problème que je trouve, c'est que je me demande là, en les écoutant, est-ce que j'ai envie de sortir mon appareil tout le temps et de prendre des photos de ce que je bouffe? Alors tu me diras qu'il y a peut-être une astuce là aussi, c'est que du coup mon Instagram, je le transforme en Instagram de comment on appelle, de critique gastronomique, et en même temps que je fais une photo Insta, je fais une photo pour Foodvisor. Bon, je sais pas, je suis sceptique, j'espère qu'il y a un petit truc qui va venir pimenter la chose, je suis sceptique. Je pense qu'il y a un vrai enjeu, il faut trouver de façon, je pense que le plus dur c'est de trouver une motivation. C'est ce que j'allais te dire tout à l'heure, je vais boucler quand même la boucle de départ, c'est que moi ma motivation c'est qu'aujourd'hui, l'air de rien, je suis pas gros mais je me vois comme quelqu'un de gros, disons que j'avais pas le corps que j'ai actuellement, donc je le vis assez mal. Donc je pense que tant que tu n'arrives pas à ce point de rupture, tu ne vas pas te prendre en main pour changer tes habitudes alimentaires. Et je crois que la difficulté, elle est là. Est-ce qu'une application a la propriété d'apporter cette volonté de changement dans la tête des gens? Je ne sais pas. Je vais le voir avec toi, mais je me pose la question. Et si au-delà de la fiche de renseignement, alors voilà, maintenant ils vont peut-être nous dire que c'est un outil pour les diététiciens et que c'est ton diététicien qui te dit d'utiliser cette application. Dans ce cas-là, bon, pourquoi pas? Mais je suis pas sûr qu'avec moi en tout cas avec ce genre d'outils, je suis pas certain, je ne sais pas. J'ai mis un doute, on va voir. Allez, mettons la suite. Et donc nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? Est-ce que ça pourrait pas être aussi simple que de prendre une photo? Alors, le principe de Foodvisor, c'est très simple. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Il vous suffit de prendre en photo votre assiette et l'application est capable d'identifier les aliments présents, d'estimer leur quantité et de vous renvoyer les informations nutritionnelles. Donc, dans mon exemple, vous voyez que le plat de sushi vaut 439 calories.
qu'il est bon pour ma santé et vous avez accès à tous les autres nutriments. Ensuite, vous pouvez ajouter votre repas à votre journal. Et donc, vous avez un bilan avec les calories que vous avez consommées avec vos repas, les calories dépensées par le sport, combien il vous reste à consommer. Et vous avez également des conseils sur comment rééquilibrer votre alimentation. Bon, je suis embêté. Quand je vois la présentation, tu sais ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de télécharger l'application. Je me dis, bon, on va voir un peu. Je suis embêté parce que je me dis, d'un côté, je me dis, comment dire, si tu es vraiment motivé, ma foi, ouais, je me dis, bon, ouais, c'est possible de... Ouais, je suis en train de la télécharger, là, tu vois, hop, confirmé, voilà. Je vais regarder un peu comment ça marche, leur truc. Je me dis, mais si tu es vraiment motivé, pourquoi pas? En fait, voilà, faut pas être fermé non plus dans la vie. Hein. Peut-être que c'est aussi simple que de prendre une photo. Quand il a dit ça, tu vois, j'aurais peut-être dû couper quelques secondes après pour entendre sa phrase. C'est vrai qu'en même temps, j'abuse un peu quand même. Il dit, tu prends une photo de ton plat, voilà. Là, tu vois, maintenant, je fais du sport, effectivement. Et ce que je t'ai dit, ça me permet de tenir les éléments que je t'ai donnés tout à l'heure. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui me renseigne sur mon nombre de calories que j'ingurgite, c'est pas très beau, mais bon, voilà, que j'ingurgite journalièrement, eh ben, je suis en mesure de savoir, du coup, si ce que je mange peut rentrer dans le cadre, enfin, peut-être acceptable ou pas dans le cadre de là où j'en suis dans ma journée. C'est-à-dire qu'au moins aujourd'hui, je sais ce que je fais en sport journalièrement. Je vais rentrer les données à l'intérieur. Je vais prendre des photos comment dire, je vais prendre des photos de ce que je mange. Et puis, bah, je verrai comme ça. Je me dis, oui, après tout, si tu es motivé, pourquoi pas. Bon, écoute, je suis un peu sceptique. On va voir. Je viens de télécharger l'application. Je vais la remplir. Je te ferai un débrief tout à l'heure aussi là-dessus. Alors, derrière l'application, comment est-ce que ça marche? On a développé des algorithmes d'intelligence artificielle depuis plus de 3 ans maintenant. Donc, c'est basé sur une des branches de l'intelligence artificielle qui s'appelle le deep learning. Et donc, concrètement, pour reconnaître ces sushis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer des milliers et des milliers d'images de sushis dans différentes positions à notre algorithme qui va en comprendre la texture, la couleur et la forme. Et ensuite, lorsque vous allez prendre en photo votre sushi, on va être capable de le reconnaître. Et ce qui est top avec Foodvisor, et je pense que c'est le grand cercle vertueux qu'on est en train de créer, c'est que l'application est collaborative. C'est-à-dire que plus on va avoir d'utilisateurs de notre app, plus on va avoir d'images, et mieux notre technologie va fonctionner. Donc actuellement, grâce à nos utilisateurs, Foodvisor a la technologie de reconnaissance d'images la plus performante du marché, et on reconnaît plus de 1200 aliments. Bon, tout ça c'est bien gentil, et je sais pourquoi je suis pas emballé, ça y est. Donc là, pour toi, c'est quelques secondes. Hein. Pour moi, il s'est écoulé bien une demi-heure. Donc j'ai installé l'application, j'ai farfouillé, j'ai joué avec. Puis au bout d'un moment, tu sais, donc l'application est pas mal faite. Je vais quand même reconnaître qu'elle est ludique, elle est assez simple à comprendre. Tu as les informations, donc voilà, c'est assez cool. Je ne vais pas remettre en cause tout ça. Par contre, je sais pourquoi je suis sceptique depuis le départ. C'est pas bien ce que je vais faire, mais bon, c'est comme ça. S'ils étaient là en train de me pitcher, que je leur répondais ça, que j'étais en phase 2, ils me diraient oui, mais nous, on est, ce qu'il a dit à la fin, là, on est l'application qui avons le plus de reconnaissance de trucs. Mais en fait, moi, si tu veux, il y a des années de ça, mon associé, Jérôme, si tu m'écoutes, il m'avait parlé d'une application qui s'appelait Fat Secret. Alors, figure-toi que je l'avais téléchargé, c'est marrant, et en même temps, tu sais, au fur et à mesure que je farfouillais l'autre, donc Foodvisor, au bout d'un moment, je me dis, attends, mais ça me rappelle un truc, puis tu sais, mon cerveau, il a fait qu'un tour, et j'ai retéléchargé Fat Secret. Et alors, c'est marrant, tu vois, il y a 1766 jours très exactement, j'avais Fat Secret sur mon téléphone, et figure-toi que je faisais 84 kilos. Aujourd'hui, j'en fais... alors avec ces applications-là, ça va quand même te donner des retours intéressants. Je faisais 85,5 kilos avant de télécharger l'application. Et en ayant suivi donc les recommandations de ce que tu manges et tout, j'avais perdu 1,2 kg, donc j'étais arrivé à 84 kg. Et puis j'avais maintenu l'objectif, je me rappelle très bien de cette époque-là, donc il y a 1766 jours, hein, ça fait une paire d'années. J'étais arrivé à 82 kg et ça fait 4 ans, hein, quasiment 5 ans. Et là, je pèse plus lourd, je monte à 87. J'ai toujours le même objectif, donc c'est sous la barre des 80, ce que je faisais avant quand je faisais du sport.
Et voilà. Et donc, le problème de ces applications, je vais te le donner tout de suite, c'est que tu t'en sers que pendant un temps. Parce qu'une fois que tu as compris les données, que tu sais ce que tu peux manger, tu les as en tête. Et puis voilà. Donc, Fat Secret, c'est exactement la même chose que. Comment on appelle ? Que Food Machin, sauf que c'est gratuit, totalement gratuit. Foodvisor, c'est pas du tout gratuit. En fait, c'est gratuit pendant 7 jours et après, ça va être payant. Je pense qu'ils vont l'expliquer dans un instant. Par contre, je vais pas te mentir, c'est beaucoup plus fun à voir. On voit que la nana, au niveau du marketing, elle a été très forte. C'est beaucoup plus intuitif à remplir. Tu vois, là, je viens de farfouiller Foodvisor et j'ai réinstallé Fat Secret et je suis sur Fat Secret. Ben, j'ai pas trop envie d'utiliser Fat Secret. Je vais être très franc avec toi. J'ai plutôt envie d'utiliser Foodvisor. Maintenant, je vais être aussi franc avec toi. C'est des applications que je ne garderai pas de toute façon. Je vais les désinstaller. Pourquoi ? Parce que à l'époque, je m'en rappelle très bien. Je m'en suis servi pendant un temps. Ça m'a permis de savoir ce que je devais manger ou pas. Devine quoi ? Ben, entre-temps, ça n'a pas changé. J'ai juste mis 4 ans à réussir à éliminer certains aliments de mon quotidien. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la réponse n'est pas dans l'application à ce problème. La réponse, elle va au-delà de ça. Alors, on va voir ce qu'ils nous ont dit. Alors là, ils nous disent que c'est participatif. Parce que chacun enrichit la base de données de ses photos. Mais il faudrait peut-être un peu plus que ça pour se motiver. J'en sais rien. Je n'ai pas la solution. Je ne l'ai pas. Mais je pense qu'elle n'est pas là. Et le problème, il n'est pas là pour moi. Voilà. Bon, je voulais te le dire. Après, tout ce qu'il vient de me dire, bon, l'intelligence artificielle et tout ça, bah, tu vois, ça n'a pas empêché Fat Secret de faire leur rap. Ça n'empêchera pas de faire un mec voilà, je sais pas. Je suis pas. On va voir si quelqu'un investit. Moi, je te le dis, je ne suis pas sûr que j'ai investi. Pour moi, au vu de mon expérience, je ne suis pas emballé. Mais on va voir la suite. Donc, on a voulu aller plus loin dans notre accompagnement nutritionnel. Et c'est pour ça qu'on a lancé une version premium qui fait de Foodvisor un véritable nutritionniste de poche. Donc, avec la version premium, vous avez accès à nos diététiciens qui répondent à toutes vos questions via un chat, à des recettes, à des programmes alimentaires et à des conseils au quotidien personnalisés. Donc vous l'aurez compris, Foodvisor, c'est un moyen à la fois simple, efficace et ludique pour adopter de meilleures habitudes alimentaires et ainsi atteindre vos objectifs de santé ou de poids. Elle parle bien, elle parle bien. Bon, intervention encore impromptue. Entre-temps, j'ai eu mon cousin. Ah ouais, tu sais, je fais des recherches quand même. J'aime bien travailler profondément sur mes sujets. Et c'est bien Foodvisor qui l'utilise. Donc, il m'a fait son retour sur l'utilisation parce que lui, il s'en est servi pendant plus de 2 mois de l'application. Il en est très content. Alors déjà, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais me corriger. Mais c'est bien que je te laisse mes impressions au fur et à mesure parce que tu vois un peu comment je travaille habituellement sur mes investigations que je peux faire. Donc, c'est le genre de choses que je peux faire. Je peux appeler des gens que je connais pour avoir des renseignements sur des trucs qui m'intéressent. Donc, Foodvisor est gratuit. Et tu n'es absolument pas obligé de prendre en fait les conseils et les machins dont elle te parle là. Et donc, lui ne les a pas pris. Et il en est, à l'usage, il en a été très content. Il me disait que, franchement, il en a gardé encore des habitudes à l'heure actuelle et que il a trouvé ça vraiment hyper efficace. Et ça lui a permis de réellement changer sa façon de se nourrir. Donc, c'est vrai que c'est marrant, tu vois, ce qui vient de se produire, c'est que alors, j'aurais été dans cette émission, j'aurais pas pu appeler un ami. Jean-Pierre, sors de ce corps. Mais j'aurais bien aimé le faire, tu vois. C'est ça qui est un peu bien quand même de pouvoir travailler comme je le fais là. C'est pas un ami d'ailleurs, c'est un membre de la famille, mais c'est pas le problème. Parce que tu vois, du coup, ça change un peu mon avis sur le truc. Alors, du coup, là, tu vois, je suis en phase de me dire, j'ai envie d'essayer et de voir si effectivement, dans mon quotidien, ça a un impact. Parce que du coup, sur le coup, je suis mitigé. Quelqu'un me dit non, mais moi je l'ai fait, ça a marché pour moi. Parce qu'il a perdu du poids et tout, il en est super content. Et ça a changé, j'insiste, ça a changé ses habitudes alimentaires. Du coup, j'ai envie moi aussi d'essayer de voir si ça a un impact sur ma vie. Donc, je vais essayer. Donc, je ne referai pas de suite à cette émission. Tu m'en veux pas, tu n'auras pas de suite. Je vais l'incorporer à ma vie. Et puis, tu me retrouveras peut-être que sur les stories Instagram, je te dirai un jour, Foodvisor, vas-y, fonce, c'est trop bon. Voilà, et comme ça, ils auront gagné un followers, fan, qui leur aura fait de la pub. En tout cas, tu vois, ce qu'il y a de bien déjà, c'est qu'il faut rester ouvert. Cette émission, elle aura pour intérêt aussi de montrer quelqu'un qui arrive face à quelque chose et qui pour autant, j'avais un a priori, mais je suis quelqu'un, en tout cas c'est mon tempérament, malgré que j'ai des a priori, moi j'hésite pas à avancer sur les choses. Et je t'incite à être comme ça en fait. Je t'incite à vraiment, tu vois, te dire, allez, ça m'emballe pas, mais j'essaye quand même. C'est pas parce que au départ ça t'emballe pas que ça vaut rien. Et c'est pas parce que tu as un a priori que l'a priori est justifié. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, là je l'ai pris et du coup on va voir si
ben, ça marche ou pas. Et je pense, en tout cas moi j'ai tendance à croire à ça, je pense que je vais peut-être avoir une bonne surprise. Donc on va voir, écoute, le truc est pris, je note les éléments, le truc est vraiment hyper intuitif, on va voir ce qu'ils vont nous dire. En tout cas, tu sais maintenant ce que j'en pense, on va voir maintenant si j'investis ou pas, je me réserve le droit parce que finalement, peut-être que, on va voir ce qu'ils vont me dire, mais peut-être qu'il y a un intérêt. Alors, à l'heure actuelle, Foodvisor a déjà aidé plus de 1,3 million de personnes à atteindre leurs objectifs de santé. On est une petite équipe de 12 personnes à Paris et notre business model est basé sur la vente d'abonnements premium pour débloquer justement le coaching dont Aurore vient de parler. Donc aujourd'hui, on est devant vous puisqu'on va bientôt lancer une levée de fonds de 2 millions d'euros. Et on serait vraiment ravis de pouvoir vous compter dans cette levée à hauteur de 400 000 euros pour 5% départ. Il m'a calmé là. Là, il m'a ramené à la réalité. 1,3 million de personnes. Alors, ça tombe bien que j'ai fait tout ce travail d'investigation au préalable parce que j'ai les tarifs. Alors, en gros, j'ai pas compris leur offre. Par contre, je comprends pas bien pourquoi. Donc, en fait, tu payes 59 € à l'année et tu payes 20 au trimestre, tu payes 20 € par mois. Oui, donc tu payes soit 6,99 € au trimestre, soit tu payes 7 € au trimestre, on va faire simple, soit 5 € à l'année. Ok, d'accord. Il dit qu'il a aidé 1,3 million de personnes. Moi, j'aurais besoin de savoir si ces 1,3 million de personnes ont payé. Donc, soit ils ont payé 59 €. C'est pas possible, parce que là, il ne lèverait pas des fonds sinon. 76 millions d'euros, j'ai un peu des doutes. Je serais curieux. Là, j'ai pas assez d'informations. Je suis en manque d'informations. Par contre, ce que je peux dire, c'est que 12 personnes qui gèrent 1,3 million de personnes, c'est vraiment bien, quoi. C'est un bon ratio, hein. A priori, dans l'application, de ce que je vois, tu as quand même, donc, effectivement, dès que tu passes sur le premium, tu as Elsa et Yann, qui sont les deux coachs qui sont des nutritionnistes. Donc, il y a 2 nutritionnistes qui s'occupent de l'ensemble des clients. Je suis assez bluffé quand même de ce qu'ils ont été capables de construire. Honnêtement, c'est propre, hein. C'est très, très propre. J'ai besoin d'autres informations. Donc, on va avancer. Je pense que les questions vont commencer à arriver là maintenant. Il m'a bien calmé. On va mettre de côté ma croyance de client. Tu as vu que durant tout le processus, j'ai changé un peu d'avis, je suis revenu et finalement, j'ai testé le produit. Par contre, financièrement, selon les chiffres, ça peut vraiment être intéressant en fait, ce truc. Alors, notre ambition est extrêmement forte avec cette levée puisqu'on veut tout simplement s'imposer comme une marque de référence dans la nutrition en France et à l'international. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va notamment recruter des talents sur la partie tech et sur la partie app. Et pour préciser notre vision, pour finir là-dessus, notre vision, c'est vraiment de permettre à tous d'adopter une alimentation saine et de démocratiser la nutrition personnalisée. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Voilà. Les politesses sont terminées. On va rentrer dans le vif du sujet, les questions. Bon, alors là, moi, ça va pas du tout. Je veux savoir si dans les 1,3 million de personnes qu'ils ont aidées, ce sont des gens qui ont payé ou ce sont simplement les gens qui utilisent l'application. Est-ce qu'il y a un distinguo? Quel est leur chiffre d'affaires? Je veux tout savoir. Tu vas tout me dire maintenant. Le mec est chaud. Non, franchement, vraiment bien. Tu vois, finalement, j'étais très sceptique. Vraiment pas mal. Juste un mot. La bouffe, c'est hyper important. On s'en rend vraiment pas compte. Avoir un nutritionniste, c'est utile. C'est dur de dire ça, mais c'est vrai que c'est utile. Pareil, on s'en rend pas compte en fait. Dis-toi une chose, c'est que quand tu fais du sport, moi j'ai nagé, tu le sais, à plusieurs niveaux différents et à un certain niveau, ils ont tous un nutritionniste. C'est obligatoire. Voilà, donc après, voilà, c'est un choix indépendant de chacun. C'est de l'argent qu'on investit sur soi ou qu'on n'investit pas. C'est un enjeu financier, je le reconnais. C'est pas aussi simple de dire que je le fais, quoi. Il faut payer. Mais via ce vecteur-là, 5 balles, si tu le rentres dans un processus global, c'est cohérent. Tu vois, bon, tu le sais peut-être pas, mais moi j'ai une façon de voir les choses. Et quand je vois le sport d'une certaine façon, moi j'alloue un budget au sport en fait. Dans mon esprit, maintenant, de plus en plus, il y a un budget qui est alloué au sport. Ce budget, il englobe pas mal de choses. Il est pas, comment dire, il y a un débattement sur ce budget. Il est extensible, il a une marge de manœuvre.
Aujourd'hui, il est arrêté, mon budget pour le sport, et ce budget me permet de faire du sport. C'est ce que j'investis pour moi pour faire du sport. C'est logique pour moi. Et plus je peux allouer de l'argent à ça, plus je ne me ferme pas la porte à avoir un nutritionniste. Quand tu nages, tu as un nutritionniste. Enfin, quand tu nages, pardon. Quand tu fais du sport à haut niveau, c'était lapsus révélateur. Si tu fais du sport à haut niveau, tu as un nutritionniste. Ton club ou la personne pour qui tu signes ou avec qui tu signes te fournit ça si tu lui garantis des résultats. Donc, tu peux l'envisager indépendamment si tu n'as pas, sans parler de résultats, si tu as juste envie d'atteindre un objectif physique ou, tu vois, etc. Donc, bref. Ceci étant, je comprends maintenant mieux l'idée qu'il y a derrière tout ça. Ok, l'enjeu il est clair. Maintenant, il faut préciser parce que là, parce que bon, il demande quand même, tu vois, 400 000 balles pour 5%. Donc, tu dois afficher derrière un high level au niveau du chiffre d'affaires. Tu peux pas demander autant d'argent avec si peu de parts si derrière tu fournis pas. Tu comprends ? Il faut que tu comprennes, c'est vraiment important. En gros, je m'explique. Si tu vas avoir c'est pareil pour tes projets immobiliers, c'est pareil pour tout. Tu ne peux pas aller demander 2 millions d'euros à un banquier si tu n'as pas ce qu'il faut pour les demander. C'est la même chose. Il faut que tu comprennes que l'argent se débloque, non pas en fonction de ce que toi tu veux, mais en fonction de ce que tu amènes. Qu'est-ce qu'ils amènent ? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments pour savoir si ce qu'ils me demandent est faire, si l'accord qu'ils proposent mérite qu'il soit négocié à cette hauteur-là. Peut-être qu'en réalité, pour 5%, sa société, tu peux y mettre que 50 000. Ou alors, en réalité, pour 5%, tu peux y mettre 1 million. Mais là, avec ce qu'il a dit, on ne le sait pas. Donc, les questions sont importantes, les réponses encore plus, et on va voir si on arrive à une entente ou pas. C'est parti ! La démonstration est impressionnante. Vous dites que vous avez 1,3 million d'utilisateurs. C'est 1,3 million de téléchargements. Que veut dire ce chiffre ? Ouais, effectivement, c'est 1,3 million de téléchargements actuellement. Alors les utilisateurs, nous on va les compter plutôt sur le nombre de gens qui va par exemple utiliser mensuellement l'app. Oui. Donc là on est de l'ordre de 200 000 à 300 000 utilisateurs. Et sur les 1,3 million de téléchargements de l'appli, ça a donné lieu à combien d'abonnements premium derrière pour avoir une idée de conversion ? On a atteint la barre des 10 000 abonnements premium. Alors ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est l'évolution qu'on a depuis le début. En décembre dernier, on était plutôt autour de 3 000. À la fin de l'année, on sera sans doute autour de 30 000. Donc on multiplie à peu près par 10 nos nouveaux abonnements puisqu'on a une croissance de 20% par mois. Combien ça coûte un abonnement premium ? Si vous vous abonnez pour 12 mois, c'est 4,99 par mois. Si vous vous abonnez pour 3 mois, c'est 6,99 par mois. Et pour 1 mois, c'est 9,99. Bon, alors là, c'est énorme. Hein, tu vois, là, on a déjà de quoi calculer. C'est quand même pas mal. Hein, c'est quand même pas mal. Mais bon, ça fait 590 000 euros de chiffre d'affaires. Il manque des événements. Bon. Pourquoi je fais comme ça là, je fais ce cri bizarre, c'est parce que je pense aux 400 000 euros, je pense aux 5% pour 400 000 euros en fait, 590 000, en fait tu vois, je te donne mon sentiment personnel, tu peux pas demander, pour moi ça me paraît, alors attends, parce qu'il manque encore des précisions, je pense qu'il va y avoir d'autres questions, tu as vu là les mecs ils y vont direct, parce que déjà quand tu annonces, les mecs ont été bons, alors déjà il y a plusieurs éléments, attends, je vais me restructurer mon idée parce que là je suis mon idée dans ma tête et ça va pas. Alors, on restructure. Déjà, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que tu comprends pourquoi la nana, elle est là. La nana, elle est là, la marketeuse, parce que c'est elle qui a permis ce ratio et cette vitesse maintenant d'exécution. Et j'en suis certain. Je suis certain qu'elle a un lien avec tout ça. Ils étaient à 3 000, ils passent à 10 000, ils espèrent atteindre les 30 000. Donc, s'ils atteignent par contre les 30 000 d'ici la fin de l'année, là, ça va commencer à être pas mal. On attaque les 1,7 million. Le problème, c'est que c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que là, en réalité, ils sont dans les 4... On va prendre une marge parce que tout le monde ne prend pas l'abonnement à 59 euros par an. Hein. Ils sont en chiffre d'affaires entre 3 et 500 000 euros de chiffre d'affaires. Je prends la fourchette basse. Si ils atteignent leurs objectifs, ils vont être toujours dans la fourchette basse entre 1,3 million et 1,6 million. Là, en fait, ce qu'il fait, c'est très malin. Demande les 400 000 euros en prévision de. C'est-à-dire que lui, il part du postulat qu'il va réussir à multiplier par 3. Il s'installe devant les investisseurs et il dit, voilà, moi aujourd'hui, je multiplie par 10 tous les mois. Donc j'ai une croissance exponentielle, ce qui est ce qu'un peu cherchent toutes les startups actuellement. Il se base là-dessus pour demander le plus d'argent, pour avoir les fonds. C'est très malin. Hein, il fait ça parce qu'en réalité, il ne sait pas s'il va y arriver. Mais il part du principe qu'il va y arriver. Et grâce à l'argent qui va rentrer, il va pouvoir réinjecter et il est sûr d'y arriver avec ces 400 000 s'il les fait rentrer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si tu veux, il se dit, moi je te vends le futur, même si j'ai aucun moyen de savoir si je vais arriver à ce futur-là.
Et si tu me donnes la thune, de toute façon, même si j'arrivais pas à atteindre ce que j'avais visé au début, ben avec ta thune, je vais y arriver. C'est très malin. Sauf que, voilà. Après, c'est un risque qu'on partage. Est-ce qu'on met l'argent ou pas? Et je te montre ce mécanisme parce qu'il est intéressant. Et il y a plusieurs manières. Tu sais que je te le dis tout le temps. Il y a beaucoup de gens en France qui raisonnent en stock. Si tu m'écoutes et que tu raisonnes en stock, ben forcément, si tu raisonnes en stock, tu ne donnes pas l'argent. Maintenant, si tu raisonnes en flux et que tous les chiffres qu'ils te donnent, tu y crois, bah, tu donnes l'argent. Et c'est là tout l'intérêt. Et tu comprends qu'en réalité, ben, le mec qui va mettre la thune qui raisonne en flux et qui va avoir raison en bout du compte, il va gagner 10 fois plus d'argent que toi qui raisonne en stock parce que déjà, c'est cette première donnée du problème qui va faire une différence entre toi et lui, ta vision de ton argent. Mais il y a un deuxième problème qui, lui, est non pas inhérent à ta vision, mais inhérent à ta situation. C'est que le mec qui a 500 millions d'euros sur ses comptes et toi qui as 400 000 euros sur tes comptes, eh ben, si tu donnes l'argent, c'est pas pareil. Et du coup, tu comprends aussi que ta façon de raisonner en stock ou en flux dépend aussi de l'argent disponible sur tes comptes, ce qui rend l'équation un petit peu plus compliquée. Maintenant, ce qui m'amuse quand même pas mal dans la situation, c'est que j'aime beaucoup leur démarche. Je trouve que c'est gonflé, j'aime bien ça, en tout cas c'est mon tempérament. Bon, t'as pas l'émission, mais bon voilà, tu vas me dire Nicolas, tu te fous de ma gueule, t'as fait un live au début, mais tu vois, voilà, que les mecs, c'est des bosseurs, je vais te dire, ils ont une bonne gueule et ils sont... J'ai honte de cette émission. Ils ont une bonne gueule, ils sont là, ils sont... Et c'est du délit de faciès, ce que je fais, c'est pas bien, mais je vais laisser ça dans l'émission, j'ai pas honte, ça joue en fait. C'est hypocrite de croire qu'à ce stade, tu ne mises pas sur les personnes. Et tout ça, ça fait que tu as envie de te dire, allez, j'y crois. C'est un ensemble de choses. Tu vois que les mecs, ils connaissent leur sujet et on va voir ce qu'ils vont répondre. Je suis sûr qu'il va y avoir d'autres questions. Si l'entretien continue à se passer comme ça, bah tu vois, regarde, j'étais complètement froid au départ. Bah, je suis plus chaud là. Bon, après, franchement, 400 000 perso, je suis mitigé quand même. Parce qu'ils me vendent un peu du rêve quand même. Mais bon, on va voir ce qu'il va répondre à la suite des questions. Quel est le pourcentage au niveau des abonnements, mois, trimestriels et annuels? 70% annuel. Annuel, d'accord. Ouais. Très bien. Bon, en tout cas, 10 000 abonnés qui payent, que ce soit 1 mois, 3 mois, mais c'est déjà une belle réussite. Merci. Merci. Quand vous dites que vous reconnaissez 1200 aliments, alors qu'est-ce que c'est pour vous un aliment? Alors, Parce que... un aliment, ça peut être à la fois on va dire des frites, donc un aliment qui est simple. Okay. Ça peut être également un aliment composé comme ce burger, ça peut être également un aliment composé comme une lasagne, des ratatouilles, etc. Et ça peut être des aliments plus simples comme des pommes, des fruits je pense qu'on voit derrière. Sauf que si j'ai mangé une galette de riz et du industriel dans la journée et un gâteau au beurre dans la même journée, vous n'allez jamais faire la différence pour l'instant entre la galette de riz et la galette au beurre? Alors, ouais, Parce que ça, c'est des aliments déjà préparés. Et pourtant, ils font partie de mon alimentation, au chocolat noir, chocolat... Je vous dis ça parce qu'il y a 25 ans, je l'ai fait. À la fin, on a fait un bouquin de 1200 pages avec tout ce qui pouvait se manger en France. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet et les appareils photo ne fonctionnaient pas bien. Mais on avait référencé tout ce qui se mangeait et on s'était aperçu qu'il y a les proportions, les tailles. Sur une pizza, c'était l'enfer. Il y avait 3 tailles. Il y a la sauce. Quand vous mangez un yaourt, qu'est-ce qu'il y a dans le yaourt? Enfin, je veux dire, pour que les qualités nutritionnelles d'un yaourt, c'est un enfer à calculer. Comment être précis, en fait, c'est ça l'enjeu. Donc, 1200, c'est très peu. Une pizza, aucune pizza n'a la même valeur nutritionnelle l'une de l'autre. Donc, si vous voulez, pour moi, de suite, je repère que c'est vraiment de l'à peu près. Et franchement, moi, à l'à peu près, c'est pas mon truc, quoi. Improbable. Improbable. J'adore. Marc Simoncini avait lancé un projet équivalent. Ah, le truc, t'arrives, tu fais ton pitch et tout. Et là, t'as un gars qui arrive, il casse tout entre toi. Ah, je l'ai fait. J'ai même fait un bouquin de 1200 pages, ou je sais plus combien il a dit. Et 1200, c'est pas beaucoup ce que vous dites. Et là, t'as vu, il a mis la pièce. Et l'autre Marc, je crois qu'il s'appelle Marc, je sais jamais leur prénom. Bon, bref, les Bordeaux des Girondins, là, tu suis l'émission, donc tu sais de qui je parle. Il réagit direct. Ouais, les pizzas, c'est pas les mêmes. Hein. Bon, lui, il est dans la restauration. Il a raison de faire la remarque. Par contre, là, il lui envoie une petite cartouche. Moi, là, à peu près, j'aime pas ça. Hein. Bon, on va voir comment il va répondre. Ça, alors ça, je vais faire une, comment on appelle? Je vais faire une parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet, mais j'aime bien. Ça nous permet de nous ouvrir à d'autres discussions, d'accord? Faut que tu comprennes que tu as toujours, quoi que tu fasses dans la vie, tu auras toujours quelqu'un qui aura déjà fait ton projet,
qui aura déjà… Il y a 3 choses que j'ai à te dire, hyper importantes. C'est pour toi que je le fais, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais ça va t'aider, parce que ça peut t'aider dans l'immobilier, ça peut t'aider devant ton banquier, ça peut t'aider devant tout le monde. Ouais, genre le banquier, tu amènes un truc, ah moi aussi j'ai investi mais j'ai perdu de l'argent, vous savez, vous ne devriez pas faire ça, blablabla. Bon, tout le monde a toujours un avis sur tout aujourd'hui, c'est très énervant. Moi je t'encourage vraiment, et alors pour le coup cette émission c'est vraiment, tu vois, j'aime bien faire des émissions aussi un peu libres comme celle-ci où je prépare rien, où tu vois ce qu'il y a derrière, où finalement on avance ensemble, parce que tu vois qu'il faut essayer de rester ouvert. C'est pas facile de rester ouvert, c'est une volonté personnelle, j'insiste. Bon bref, ce que je veux te dire c'est que quand tu as quelqu'un comme ça en face de toi, il y a 3 choses que je veux que tu gardes dans ta tête, hyper importantes. La première, et c'est de loin la principale, ce pourquoi j'interviens, c'est qu'il faut jamais le prendre pour toi. C'est-à-dire que là, ce que fait Marc Simoncini, en fait, c'est qu'il est en train de simplement rejeter, le mot est peut-être un peu fort, il envoie sur eux, en fait, finalement, son propre échec. C'est pas parce que Marc Simoncini a échoué que tu vas échouer, que je vais échouer. Tout Marc Simoncini qu'il est. Parce que je sais que c'est un très grand entrepreneur, que tout le monde en parle et tout, blablabla, très bien, mais il peut très bien avoir lancé ce projet, s'être planté dessus, c'est grâce à ça qu'il a fait mythique. Et c'est peut-être pour ça que lui va réussir, parce que Marc Simoncini a raté. Ce que tu dois comprendre, c'est pas parce que moi je rate quelque chose en immobilier que toi tu rateras forcément. J'adore raconter cette histoire. Moi un jour on m'a présenté un bien sur lequel j'ai absolument pas vu l'intérêt. J'avais fait un walk and talk d'ailleurs que j'ai supprimé de la chaîne. Mais bon bref, ça n'a pas d'importance. Ce bien en fait il a été racheté par un autre gars juste après moi, et il en a fait une espèce de musée où les mecs ils payent 5 € l'entrée pour aller voir le musée. Je peux t'assurer que c'est extrêmement rentable. J'aurais jamais vu ça, j'aurais jamais eu l'idée, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et le gars, pour moi c'était pourri, j'avais tout pour l'acheter, je passais à autre chose. C'est pas parce que j'ai raté une opportunité que tu vas la rater. Donc déjà, alors ça peut être une réponse un peu violente, tu peux le dire avec élégance, tu peux dire écoute, je comprends, t'as pas réussi, mais moi c'est pas parce que t'as pas réussi que je ne réussirai pas. Il n'y a aucun problème. Enfin moi en tout cas si tu me réponds ça, tu vas me fasciner. Je vais te dire, waouh, ce mec, il a de l'aplomb. Et je trouverais ça super en fait comme réponse. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui a un peu moins d'importance à mes yeux, mais qui est quand même importante aussi, c'est que dans le cadre où c'est fait là, Marc Simoncini, lui, il est du bon côté de la barrière. Il ne le fait pas, à mon avis, pour… comment dire? Il est du bon côté de la barrière. C'est-à-dire que lui, si tu veux, il est là, on lui demande de l'argent, il dit oui ou non, et puis finalement, pour lui, ça change rien à sa vie. Le mec qui supporte un peu le projet qui est en face de lui, il joue un peu sa chemise, tu vois, il a besoin de l'argent. Bref, c'est toujours comme ça, il y a toujours un rapport de force, et dans un rapport de force, le pouvoir, à un moment donné ou à un autre, il change de main. Et donc, il faut que… Voilà, bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que là, la façon dont il met en avant cet état de fait, ça peut te mettre très mal à l'aise. Et dans ce genre de situation, tu sais, tu as cette espèce de haut le cœur, comme une espèce de vertige qui te prend parce que tu peux avoir la sensation d'être démasqué ou être mis mal à l'aise devant tout le monde, etc. Ça, je te le dis vraiment, ça m'est arrivé pas mal de fois dans ma vie, d'avoir des moments où devant tout le monde, il se passe un truc et tu te sens pas bien ou pas à l'aise. Je vais te dire quelque chose, il n'y a aucun problème à dire ouvertement devant tout le monde, écoutez, je vous demande une seconde, je vais reprendre mon souffle. Tu vois, tu peux demander à marquer une pause parce que tu as perdu le fil ou parce que la personne t'a déstabilisé. C'est hyper important pour moi aussi de te le dire. Pourquoi? Parce que il vaut mieux franchement demander une pause ou demander un arrêt quelques secondes parce qu'on s'est senti mal à l'aise et reprendre ses esprits et revenir à l'attaque. Alors, ça peut pareil, il faut l'amener de façon élégante. Hein. Là, je ne mets pas les formes parce que je suis en train de t'expliquer, mais tu le mets dans le cadre dans lequel ça se passe et tu fais en sorte que ça soit compris. Tu dis voilà, écoutez, je comprends ce que vous venez de me dire. Vous pouvez me laisser quelques secondes pour remettre mes idées en place simplement parce que je veux vous répondre, mais je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Tu peux répondre ça. Voilà. Et ensuite, il y a un dernier élément qui est encore moins important que tout ça. Je pense qu'il va répondre à Marc Simoncini. On va voir comment il va répondre. Mais je ne sais pas, c'est une réponse. Je veux te mettre à l'aise avec ça. Ou non, aussi c'est une réponse. Ou tout, tu vois, ce que j'essaie de te dire, c'est que parfois, on met des enjeux autour de quelque chose et on perd pied et on n'ose pas dire je sais pas ou on n'ose pas botter en touche. Moi, ça m'est eu arrivé à un moment donné. Bon, moi, pas beaucoup, on va pas faire genre, je suis pas… Voilà. Mais en tout cas, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu de problème à dire je sais pas ou à dire non en fait. Et pareil, c'est pas parce qu'on te demande de te justifier que tu dois te justifier. Ancre-toi ça une fois pour toutes. Moi, des fois, je dis non à quelqu'un.
Le mec me dit pourquoi. Je le regarde et je lui dis mais tu comprends pas quoi dans non en fait. Qu'est-ce que je dois t'expliquer? Non, c'est non. J'ai pas d'explication à te donner plus que si je t'ai dit non, c'est pas pour t'expliquer en fait. Et alors oui, ça met très mal à l'aise quand tu fais ça, je veux pas te mentir. Mais en fait, quand tu dis non à quelqu'un ou que tu dis je sais pas, ben tu sais pas quoi. Là, tu dis au mec oui, ben c'est bien, t'as pas réussi, ben moi je trouverai la solution. C'est quoi la solution? Ben je sais pas. Et alors tu me prends. Là, il va peut-être Marc Simoncini pourrait répondre un truc du style alors tu me demandes de l'argent alors que t'as pas la solution. Ben oui, mais c'est pour ça que je te demande de l'argent, c'est parce que j'ai pas la solution. Tu vois, il y a toujours une manière de montrer que oui, tu sais pas, mais t'es là pour trouver. J'ai tapé sur la table, excuse-moi, tellement je suis habité par ce que je te dis, parce que je t'assure que en fait, dans la société dans laquelle on est en train d'évoluer, les gens me tuent. Non seulement ils veulent tout savoir, mais ils veulent des explications. Enfin, alors attends, je suis comme toi, hein, je te rassure, hein, moi aussi on me dit non des fois et j'aimerais avoir l'explication, mais on me la donne pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben voilà, je prends le non pour un non et puis je passe à autre chose. Hein. Faut arrêter de se dire tout le temps qu'on doit tout savoir sur tout et tout comprendre de tout. Hein. Moi je te rassure, je veux pas tout savoir. Et d'ailleurs je vais te dire que le savoir est un pouvoir, mais aussi l'ignorance est un pouvoir. Moi parfois j'ignore des trucs volontairement parce que le savoir ça m'avancerait pas à grand chose de plus. Hein. Donc, faut arrêter avec ça. Si tu sais pas, ben tu sais pas. Si c'est non, ben c'est non. Et si tu n'as rien envie de me dire de plus, ben tu me dis rien de plus. Point à la ligne. Je t'en voudrais pas pour ça. Par contre, tu sais quoi? En vérité, et c'est ce qu'on n'arrive pas assez suffisamment à se dire les uns les autres, c'est que, moi en tout cas, c'est comme ça que je suis. Moi, je t'en voudrais plus de me donner une réponse de merde, que tu me mentes ou que tu me balades, et qu'après je m'en rende compte. Là, je t'en voudrais grave. Que je t'en voudrais pas du tout si tu me dis que tu sais pas. Et que tu me rappelleras ou que machin ou que truc. Pose-toi cette question, mais pour tout le monde. Hein. Pour toi, pour les gens avec qui tu parles, etc. Est-ce que tu préfères qu'on te mente et que tu le découvres et que du coup tu le prennes mal et que ça finisse mal? Ou est-ce que tu préfères dire tout de suite que tu sais pas et que tu trouveras une solution par la suite? Et on verra. Pose-toi ces questions-là. Voilà, donc rappelle-toi de ces 3 éléments. Pour moi, en tout cas, c'est une évidence. Mais il semblait opportun de te le préciser. Voyons sa réponse maintenant. Parce que bon, je te fais un laïus, mais c'est quand même intéressant ce qu'il va dire. Surtout que, franchement... les probabilités pour que tu proposes un projet à quelqu'un qui l'a déjà mené dans sa vie, c'est improbable. Il faut le voir pour le croire. Bon, on va voir la réponse. Et c'est une très très bonne remarque. Et effectivement, on permet pas seulement de prendre en photo son assiette, on permet également par exemple de scanner le code barre si c'est un produit emballé. Donc là, ça va vous faire vraiment la différence à la calorie près. Et surtout, le plus important, c'est que l'app est là pour vous faire une estimation. Donc parfois, il va y avoir des petites imprécisions. L'utilisateur là peut faire l'usage de l'interface de l'app pour pouvoir par exemple dire j'ai cuit au beurre ce steak. En fait, dans mes sushis, il y avait du soja, des choses comme ça. Et tout ça, ça va permettre d'avoir un décompte de calories beaucoup plus précis. Je peux essayer là sur un croissant? Ouais, bien sûr. Rapidement, parce que là, on va quand même voir un peu comment il teste le truc. La réponse du code barre, elle est aux oignons, parfaite. C'est-à-dire que question... sur le fait que l'application puisse être imprécise, réponse précise, tu vois. Donc, moi j'aime bien le dire, mais ils lui ont posé un problème précis, il lui a donné une réponse précise. C'est aussi simple que ça. Et je vais attirer ton attention sur un point essentiel à mes yeux, c'est pour ça que j'interviens. Tout à l'heure, je te disais que donc quand tu es bloqué, il te faut répondre, etc. Quand tu fais des présentations de projets IMO, quand tu fais des présentations en général, tu connais tes points faibles. Tu sais à l'avance, et ne me dis pas le contraire, tu sais quasiment 80% du temps ce qui va et ce qui ne va pas dans ton dossier. Prépare-le. Il l'a préparé. Là, c'est préparé. Le gars, il connaît son sujet. Il a répondu direct. Hop, code barre. Ça règle le problème. Et tu peux même apporter des précisions sur les recettes. Ils ne peuvent pas répondre. Ils vont tester le truc. L'affaire, elle est pliée. Donc, pas d'excuses. Travaille ton sujet. Viens avec les éléments, donne ton maximum, et puis tu vois, à la fin, ça peut que bien finir. Je vais manger ça au petit déjeuner. Alors, le pain au chocolat, j'appuie, c'est parti. Ça cherche. Il y a un petit avocat qui cherche, c'est drôle. Qu'est-ce qu'il m'a trouvé? Un mammouth, non. Pain au chocolat, ajouté à mon repas. Donc ça marche. Top. Là, il a vu la sauce, là, quand vous avez pris? Non. Bah, vous voulez qu'on fasse? Allez, fais-moi le burger. Burger frites. Non, parce qu'il y a un petit truc de sauce à côté. Donc on va voir s'il le voit. Ah bah non, il l'a pas vu. Eh ben voyez. Non mais ça c'est un bon exemple alors. C'est un bon exemple. On va rajouter les aliments quand on les a pas vus. Et là c'est sauce au poivre. Hop. Ok. Ah c'est cool. Ouais, mais sauce au poivre, vous avez fait comment pour calculer? Parce que la vraie sauce au poivre, c'est un fond de veau réduit avec du poivre et monté au beurre. Alors que les 3/4 du temps, ils vous servent une sauce au poivre avec de la crème fraîche. Très précis. J'adore. Oh, là, c'est le cuisinier qui parle. Hein. Attention, les gars. Si tu te plantes sur la sauce au poivre, je te défonce la vérité.
J'adore. Écoute, c'est intéressant, je trouve, parce que tu vois, tu sais quoi, je vais te dire un truc qui a à voir avec tout ça, mais qui fait. Après, je vais revenir sur ce truc-là. C'est intéressant de se confronter, en fait. C'est là que tu t'en rends compte. Tes projets, tu peux pas les garder pour toi. Tu dois te confronter au marché. Et c'est très dur, hein, je t'assure. C'est très, très dur d'arriver à exceller dans un domaine. Ça demande pas du travail, ça va te surprendre, ça demande du travail, si, mais ça demande aussi autre chose qui est complexe. C'est la capacité de se dire, ok, y a quelqu'un là qui est en train de me dire que ça, ce que je fais, c'est de la merde et je dois l'entendre parce que moi, j'avais l'impression que ce que je faisais, c'était bien et je dois tout refaire. Et franchement, je vais te dire, c'est vraiment dur. Tu vois, par exemple, je vais te prendre un exemple, quand j'enregistre ces podcasts, il y a des passages entiers, je les efface, mais sans aucun sentiment en fait. Si je trouve que c'est mauvais, j'efface et je reprends depuis le début. C'est pas grave. J'ai bossé, je me suis embêté et je recommence. Ici, ces émissions-là sont un petit peu plus libres. Je n'ai pas de problème à t'expliquer pourquoi. J'ai opté ces émissions de Qui veut être mon associé. Ça me permet, moi, à côté, de faire tout le travail que je suis en train de faire sur mes programmes et aussi sur l'immobilier en même temps, parce que là, j'ai beaucoup de travail. Et effectivement, c'est des émissions qui me demandent moins de travail que les émissions de recherche sur les personnages que je pouvais faire avant. Ça va revenir, t'inquiète pas. Mais quand tu veux arriver à un très haut niveau de qualité, il faut accepter que il va falloir refaire plusieurs fois, il va falloir travailler, il va falloir faire des recherches. Même sur ces émissions Qui veut être mon associé, je fais des recherches et j'essaye, tu vois, de creuser au maximum le sujet parce que malgré que ça me demande moins de travail, j'essaye de fournir un travail de la meilleure qualité possible. Donc ça veut dire qu'il faut accepter qu'à un moment donné, ce que tu produis puisse être de mauvaise qualité et que ce soit de la merde. La critique fait partie du projet et si tu ne l'entends pas, si tu ne corriges pas le tir, eh bien, tu n'arriveras pas à un résultat exceptionnel. Et là, tu le vois, il est en train de se faire critiquer par des gars qui connaissent leur métier. Le gars, il t'explique comment elle est précisément faite, la sauce au poivre. Ok, il veut maigrir, comment il fait? Parce que lui, il sait qu'il y a des mecs qui te servent de la sauce au poivre, c'est de la merde. Mais au demeurant, tu dois quand même être capable de savoir ce qu'il y a précisément à l'intérieur si tu veux pouvoir maigrir. Alors, je fais comment là, hein? Alors, réponds à la question. Bien, mais c'est vrai, mais comme ça. Effectivement, ça n'est pas précis à la calorie près. Les frites sont très grasses. Vous appuyez dessus, il y a de l'huile qui sort. Hein, regarde, Marc. Ouais. Tu appuies dessus, c'est impressionnant. Bah là, je peux rajouter, vous voyez, je peux personnaliser. Et elle peut mettre frites et grasses. dire, ah bah tiens, j'aime bien l'huile combinée, je peux rajouter beurre demi-sel. Après, tu passes ta journée à faire ça, du coup, tu manges à mon plus. avis, tu passes ta journée sur ton mobile, en fait, non? Bah, du coup, tu bouffes plus. Et vous appuyez sur un moteur d'intelligence artificielle du marché où vous avez développé votre moteur d'intelligence artificielle. On l'a développé en interne, ça fait 3-4 ans qu'on bosse dessus. En fait, il faut bien comprendre qu'au moment où on a lancé... il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, en fait. Ouais, parce que maintenant, il y en a. Et en fait, on est bien plus performant en fait, que ce qui peut exister sur le marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une granularité extrêmement importante. Nous, on est capable de faire la différence entre des aliments très, très similaires. Et je pense que à l'avenir, et grâce à nos utilisateurs, on aura cet avantage concurrentiel qui continuera à avancer. Donc, c'est vraiment notre différenciabilité, notre valeur ajoutée. Tu as vu, il a fini par reconnaître qu'en fait, à la virgule près, c'était pas possible d'y arriver. Ils ont montré qu'il y avait des alternatives sur l'app. Et ils ont dit, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bon, ça les a fait douter. Ça a débouché sur quelque chose de très intéressant, cette notion d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle était vraiment au cœur des prochains développements. C'est la suite, même si ça peut faire peur à certains. Je suis désolé si tu fais partie de ceux-là, tu t'empêcheras pas le progrès. Parce que tu as des mecs qui ont leur projet, tu vois, et regarde, leur projet dépend d'une intelligence artificielle. Et c'est ça qui est intéressant. Tu sais, il faut que tu comprennes que demain, tu fais un boulot, tu développes un truc pour ton boulot, et dans ton boulot, tu as une R&D sur une partie du travail qui est de l'intelligence artificielle, qui n'a rien à voir avec ton projet, mais tu dois la développer, comme il le dit. En fait, il te dit, moi, ça fait 3-4 ans que je suis sur ce projet, il n'y avait rien à l'époque, donc j'ai développé la mienne. Donc aujourd'hui, la mienne, c'est la plus performante du marché, mais c'est moi qui l'ai en fait. Et c'est hyper intéressant en fait, parce que du coup, autant son intelligence artificielle, demain, elle sera peut-être cuisinier à domicile en fait, rien à voir avec le truc du départ. Et c'est là où tu te rends compte que en fait, une entreprise, c'est réellement une aventure, parce que on peut imaginer que demain, sa boîte, elle marche plus, mais que la valeur à elle seule de cette intelligence artificielle couvre largement l'argent qu'il te demande. Voilà, ça demanderait un audit complet. Peut-être que dans l'émission, ils les font, j'en sais rien. Ça devient complexe, là, si tu veux. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu te fais te dire, ok, c'est exactement ce que je t'explique dans mon livre Devenir riche sans argent. 1 égale 2. C'est-à-dire que quand tu investis dans cette entreprise, tu n'investis pas que dans Foodvisor. Tu investis aussi dans l'intelligence artificielle qu'elle développe, qui peut être une porte de sortie inattendue pour un projet comme celui-ci. Ce qui fait que du coup, ton risque est dilué, ce qui fait que ça devient intéressant et que peut-être, il y en a certains qui vont mettre la main à la poche. On va voir maintenant la suite.
moi, je trouve le projet pas mal en fait au final. Franchement, j'aime bien leur profil. Voilà, je vais pas faire l'affront de dire ce qu'il a dit au début. Ils sont jeunes, beaux et talentueux. Je m'en rappelais de celle-là. Allez, on écoute la suite. Vous avez levé combien d'argent pour arriver jusque-là? À l'heure actuelle, on a levé 1,3 million. Déjà? Ouais. Ok. Bon, alors là, il se passe un échange intéressant entre Marc Simoncini et le jeune. En fait, si tu veux, Marc Simoncini connaît très bien le domaine. Hein. Il investit dans des startups. Là, on est face à une startup. Hein. Donc, il faut que tu comprennes. J'ai un petit peu avancé là pour le coup parce que je me suis laissé emporter. J'ai coupé un peu plus loin. Donc, je reviens en arrière pour bien t'expliquer ce qui vient de passer. Ça va être intéressant pour toi. Et ça va être technique aussi, donc excuse-moi un petit peu pour ce que je t'ai expliqué, mais on est exactement dans ce que je t'ai dit au début. En fait, on raisonne sur ce type de société qui sont des SaaS, on raisonne en flux, surtout quand on est sur un développement comme celui-ci. Sauf que le problème, c'est que tu dois l'opposer aussi avec la dilution des parts qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire le premier tour de table. Là, en fait, ce que vient de demander Marc, finalement, c'est où est-ce qu'on en est de la prise des positions par rapport à la société que vous possédez. En clair, je vais te le dire autrement, tu as une société avec un nombre de parts. On va faire simple, on va prendre 100 parts. Tu as 100 parts, tu commences ta boîte, tu ne gagnes pas d'argent, tu es à zéro, c'est ce qu'ils ont fait. Au départ, ils ont créé une intelligence artificielle puisqu'elle n'existait pas, donc ils ne gagnaient pas d'argent en fait. Créer leur intelligence artificielle. À partir de là, tu te dis, ok, j'ai besoin d'argent. Donc ils lèvent des fonds, ils font rentrer des gens, donc genre, on va imaginer moi, j'ai mis 1,3 million d'euros dans cette boîte, mais j'ai pris 50% de la boîte. Et là, ils reviennent, ils redemandent de l'argent. Ils ont dit 2 millions en tout, si je l'ai bien compris. Là, ils proposent 400 000 pour 5%. Mais du coup, ils vont proposer des parts sur les 50% qui leur restent. Sauf que, bon, c'est un exemple ce que je t'ai donné, mais c'est un bon exemple parce que dans le cadre où la dilution, elle est exactement comme celle que je viens de te donner, elle n'est pas intéressante pour eux. Parce que si, par exemple, un mec comme moi possède 50% de la boîte et qu'ils arrivent et qu'ils leur redemandent des parts, bah, tu ne peux pas investir en fait. Tu es face à un mec qui va devenir majoritaire parce que les associés vont devenir minoritaires suite à la nouvelle entrée. Donc premièrement, ce qu'il faut regarder, c'est les parts qui ont déjà été prises lors du premier tour par les premiers investisseurs. Puis là, on a un deuxième tour de table qui va tout simplement redynamiser la boîte et qui va donner des conséquences. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que dans les tours de table, tu fais des choix. Tu fais des choix stratégiques. Je m'explique. Premier tour de table, tu cherches que de l'argent, ce qui est à peu près logique. Mais quand tu cherches que de l'argent, voilà, l'argent, c'est une chose, mais c'est pas tout en fait. Je vais te donner un exemple. Marc Simoncini décide d'investir dans cette startup. Ben, si Marc Simoncini investit, la startup va avoir un dynamisme de par la notoriété du mec. C'est un investisseur très connu dans la place de marché française, francophone. Donc, quand il s'intéresse à une startup, il y a des conséquences sur cette société inhérentes au fait que c'est lui qui a investi, tout simplement. C'est-à-dire il a un nom et ce nom fait que la boîte, elle va avoir une recrudescence juste par le nom. On ne parle même pas d'argent. Donc, même si Marc Simoncini mettait que 1 euro, en gros, s'il a posé son nom dessus, quelque chose se passerait. Alors, c'est une image, tout ce que je suis en train de te donner, mais je ne dois pas être loin de la vérité. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que ça serait pareil avec Xavier Niel ou Jacques-Antoine Grandjean. Tu vois ? Donc, Jacques-Antoine Grandjean, rapidement, c'est le patron de venteprivée.com, si jamais tu te demandes. Et Xavier Niel, l'Iliade, tu connais, Free, etc. Bref, revenons à nos moutons. Là où j'essaye de t'amener, c'est que là, donc, on a compris que Marc Simoncini essaye de jauger la situation. Et là, maintenant, ça va être intéressant. Marc va intervenir. On va écouter ce qu'il va dire parce qu'il va amener des précisions intéressantes. Et effectivement, je vais aller construire autour de ça un raisonnement pour que tu comprennes ce qui est en train de se passer. Combien de chiffre d'affaires sur la dernière année ? Comme on est une application qui vend des abonnements, la chose sur laquelle on se mesure, ce qu'on appelle l'ARR, en fait, c'est notre revenu mensuel multiplié par 12 pour voir les projections sur l'année suivante. Bien sûr. Donc, on avait 200 000 à la fin de l'année dernière. À l'heure actuelle, on est à 600 000. Donc, on a déjà fait x3 depuis le début de l'année. Et d'ici la fin de l'année, on pense atteindre... Oui, mais un chiffre d'affaires, ça donne quoi ? Parce que nous, on est quand même des investisseurs, on a besoin de savoir, d'avoir des chiffres. Vous me dites que vous êtes 12 salariés, j'ai besoin de savoir combien ils rentrent dans les caisses tous les mois quand même. Bah, là, le dernier mois, on a eu à peu près 80 000 euros. Voilà, parce que les téléspectateurs, si tu veux, Marc, ils sont pas aussi techniques que vous, quoi. Ils ont besoin de savoir un peu, voilà. Il y a beaucoup de commerçants qui regardent, qui savent que 80 000 euros par mois avec 12 salariés, bon, ben, ça le fait à peu près, quoi. Alors que s'ils faisaient 40 000 euros, ça fait quand même un peu juste. Bon, alors là, on a une confrontation fort intéressante. Je vais rentrer vraiment dans du détail. Je suis désolé, mais c'est le but de ces émissions, donc je m'excuse d'avance. On va commencer par le premier calcul que tu dois avoir fait et qui est simple. Tu comptes qu'il y a 12 salariés. Chaque salarié coûte 5 000 euros, donc 5 000 x 12. Tu es d'accord, ça fait 60 000 euros par mois. Effectivement, comme il l'a très justement fait remarquer, dès l'instant qu'on arrive à faire rentrer 80 000 euros sur un mois,
on est rentable. Sauf qu'il y a un détail intéressant qui a été un peu omis, ou en tout cas éludé, c'est qu'ils sont rentables depuis pas longtemps. Parce que le mois d'avant, ils faisaient moins et l'année d'avant, ils ont fait 200 000 euros. Donc si tu fais 200 000 euros divisé par 12, on est d'accord que ça te fait même pas 16 000 euros par mois. Donc ça veut dire que on est vraiment dans un mode start-up. Et d'ailleurs, il l'a très justement fait remarquer, il a répondu que lui, on investissait sur sa boîte par rapport à l'ARR. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est que l'ARR. Avant, simplement, je voudrais aussi te préciser une dernière chose, c'est que il a très bien fait de faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il l'a un peu pris, comment dire, il a un peu pris à cœur parce que, comme il dit, la plupart des gens ne sont pas capables d'investir sur l'ARR. Et tu vas voir, je vais te donner les subtilités de l'ARR, c'est fort intéressant. La plupart des gens raisonnent en stock. C'est ce que j'essaye de t'apprendre dans ces émissions, mais c'est très compliqué d'investir et de raisonner en flux. Très très dur. Mais voilà, on va y arriver, tu vois, à force, ça va rentrer dans ta tête. Bref, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants, de personnes normales qui regardent, et eux, ils raisonnent en stock. Et si tu raisonnes en stock, dès l'instant que tu rentres 80 000 pour 60 000 euros de charge, tu t'en sors. Et donc, tu peux te dire que tu peux investir, même si la boîte n'est pas rentable depuis très longtemps. L'ARR, Accounting Rate of Return, d'accord? C'est le taux de rendement comptable, également connu sous le nom de taux de rendement moyen. Jusque-là, je te lis tout simplement Wikipédia. En gros, l'ARR, c'est quoi? C'est clairement ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est du flux financier, c'est ce qu'il t'a dit. Donc par exemple, tu veux calculer son ARR, lui il te dit, tu prends ce que j'ai fait ce mois-ci et tu le multiplies par 12, ma boîte va faire 960 000 euros. Sauf qu'il y a un détail, juste un petit détail hyper important, c'est que déjà pour moi, c'est pas le détail qui va être donné par Wikipédia par exemple, mais moi en tout cas c'est ce que moi je souligne, c'est que tu n'as aucun moyen de savoir s'il va faire 80 000 euros le mois d'après. Bon ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ce ratio ne prend pas en compte la notion de valeur temps et d'argent. D'accord? C'est-à-dire que cette valeur qu'on te donne, donc par exemple là il te dit je vais faire 960 000 euros, mais dans combien de temps en fait? Parce qu'il te dit on multiplie par 12, mais c'est ce que je te dis en fait. Autant il va les faire mais sur 2 ans en fait. Parce que là il a mis X années pour arriver à ce chiffre-là, ça fait 3-4 ans qu'il développe. Donc il gagne de l'argent depuis pas longtemps, ok? Il y a un autre élément. Alors, non, je vais continuer par... Attends, avant de te dire le dernier élément important, je vais te donner cet élément hyper important. Donc, là, on va prendre un exemple. On va imaginer que je te prends l'exemple de Wikipédia. Hein. Si l'ARR, il est de 10%, ça veut dire que le projet va générer sur chaque dollar que tu vas mettre 10% de rendement. C'est-à-dire que si tu mets $1 dans le projet, eh ben, le projet, il va faire plus 10%. Donc, tu vas gagner 10 centimes par an. C'est ça l'ARR en fait. Donc en gros, maintenant je te résume et là je te lis juste ce qu'il y a décrit sur Wikipédia parce que si tu as compris ça, tu as tout compris. Si l'ARR est égal ou supérieur au taux de rendement requis, le projet est acceptable. Donc c'est par exemple, je m'explique. Hein. Tu veux un rendement sur ton argent de 10% et ton ARR il est égal à 10%. Ben donc c'est acceptable. S'il est égal ou supérieur. Donc, s'il est de 12, ben, c'est bon. S'il est de 15, c'est encore mieux, etc. Okay, mais c'est un pourcentage sur chaque dollar investi rapporté. Donc, si tu mets 100 000 euros dans le projet, d'accord, et que l'ARR il est de 10%, et ben donc tu gagnes 10 000 euros par an. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, si le taux est inférieur à ce que tu attends, ben, tu ne prends pas le projet. Enfin, note bien ce que je vais te dire, mais l'ARR peut être manipulé par les dirigeants. Tout simplement en jouant sur les calculs ou plutôt sur la façon dont sont incorporés les amortissements dans la société. Ce qui peut du coup déboucher sur des données ou des informations qui sont trompeuses pour l'investisseur. Au final, donc, tu l'as compris, l'avantage de l'ARR, c'est qu'il est très facile à comprendre et à calculer. Son inconvénient, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, non seulement il ne tient pas compte ni du temps ni de l'argent pour arriver au résultat qu'il propose, qu'il sous-entend, mais surtout, le pourcentage affiché peut être manipulé par les dirigeants. Donc ça complexifie encore plus la position de l'investisseur vis-à-vis de cette donnée-là. Et je comprends très bien la remarque qu'il a voulu faire, parce qu'à un moment donné, c'est très bien de raisonner comme ça, c'est comme ça qu'on raisonne dans les startups et tout, etc. Mais il y a aussi la vraie vie pour les gens qui nous regardent, et tu peux te permettre de t'appuyer sur ce facteur-là, de mon point de vue, dans la mesure où tu as l'argent qui te permet éventuellement de perdre cette somme sur un projet comme celui-ci. On écoute la suite. Et votre objectif d'abonnés, par exemple, en France, c'est quoi? Lorsque notre technologie aura atteint sa promesse qui est d'être quasiment 100% automatique, on espère vraiment atteindre un grand public. On peut vraiment devenir un Shazam
des aliments. On est 70 millions, on peut aller atteindre une part de l'ordre de peut-être 5%. Et votre marché, c'est un marché français uniquement? L'application est traduite en 4 langues, français, anglais, allemand, espagnol. On s'est lancé aux États-Unis récemment et on a, pour l'instant, pour vous donner un chiffre, 65% des utilisateurs en France, 20% aux US. Et ensuite, c'est UK, Canada. Très bien. Bon. C'est top. Leur projet, il a tout. Hein. C'est vraiment une start-up. C'est une vraie start-up, comme ça vient d'être dit. C'est le Shazam de la bouffaille. Dernier point, je veux quand même le souligner. Il y a un facteur hyper important qui est crucial, je dirais, dans cette affaire. C'est les fameux 10 000 customers. C'est vraiment une barre. Il faut que tu comprennes qu'à partir de là, tu peux vraiment rentrer dans des croissances exponentielles telles qu'on peut en rêver. C'est symbolique, hein. 10 000, quand tu as 10 000 de quelque chose, tu peux commencer à te dire, bon voilà, là je pèse dans le game. En tout cas, tu as de quoi, voilà. Si tu arrives à avoir 10 000 clients, déjà c'est beau. Hein. Je le souhaite à tout le monde. On va voir. Moi, honnêtement, je suis quand même vachement plus emballé qu'au début. Je pense que je pourrais financer ce genre de projet. Ce qui me gêne quand même, c'est qu'ils ont déjà fait un tour de table. Je suis embêté parce que bon, j'ai pas assez d'infos. Là, on est vraiment sur un projet où il me faudrait plus d'infos. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient lancé l'application dans d'autres pays. Ça laisse des perspectives vraiment belles. Il y a vraiment un projet. Bon, tu vois, je l'ai téléchargé comme tu l'as compris. Donc, on va voir ce qu'ils vont dire. Maintenant, on avance encore un peu. Je suis tenté d'investir, mais enfin, j'aurais besoin de plus d'infos. Je pense pas que j'en ai plus. Je pense que là, l'émission s'arrête. Que maintenant, on va voir s'ils investissent ou pas. Pour moi, maintenant, ce qui manque, ça serait la répartition et c'est ce qui me permettrait de dire si j'investis ou pas. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si c'est une société qui est diluée à 50-50, c'est pas intéressant. S'ils ont lâché 30% de leur capital, on va pas rêver. Ils te proposent 400 000 pour 5%. Ouais. Ils ont un beau potentiel. C'est une boîte où il faut investir. Maintenant, il faudrait plus d'éléments. Aurore, Charles, merci pour avoir présenté tout ça. C'est une belle performance, hein, 1,3 million de téléchargements, avoir 200 000, 300 000 utilisateurs mensuels, c'est pas mal du tout. Pour l'avoir moi-même tenté et réussir de développer ce type d'application, je sais à quel point c'est difficile. Et vous avez démontré un modèle économique en ayant quand même 10 000 abonnés et ça a l'air d'être assez viable. Maintenant, vous demandez 400 000 euros pour 5%. C'est quand même un gros chèque, c'est plus un deal pour un fonds d'investissement. Je pense que ça arrive trop tard pour moi. Donc, pour cette raison-là, malheureusement, je vais devoir passer. Très très intéressant, tu sens la personne gênée dans sa façon de parler parce qu'il reconnaît le travail. C'est vraiment bien qu'il rappelle les chiffres parce que je pense que le potentiel, il faut que tu le comprennes. 1,3 million de téléchargements, 200 000 utilisateurs mensuels, 10 000 utilisateurs payants. Finalement, c'est leur potentiel. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller rogner sur ces... aujourd'hui, la marketeuse, elle est là avec lui, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'elle va rogner ses parts de marché sur les 1,3 million de personnes qui ont déjà l'app sur leur téléphone et en essayant de comprendre pourquoi certains ne l'ouvrent plus et comment rajouter des éléments pour faire en sorte que cette app soit utilisée quotidiennement. C'est très malin et c'est ce qui fait qu'on a envie d'y aller. Maintenant, comme il dit, 400 000, c'est un peu ce qui me gêne moi aussi. 400 000 pour 5%, c'est un très gros chèque pour quelque chose où il y a déjà eu des tours de table. Pour lui, ça arrive trop tard. Je comprends totalement sa remarque. Maintenant, encore une fois, moi, en ce qui me concerne, j'aurais besoin de la répartition parce que, en vérité, ce qu'il dit, ça veut tout dire et rien dire. Encore une fois, voilà. Si les précédentes parts qu'ils ont vendues représentent que 5%, en fait, le deal, il est fair. Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas parce qu'ils ont levé 1,3 million, donc ils gagnaient pas d'argent à l'époque. Donc, à mon avis, c'est pas ça du tout. Mais tu comprends ce que je veux dire? En gros, c'est la répartition qui pourrait nous dire si oui ou non, c'est justifié une telle somme. On va écouter les autres parce que j'ai vraiment envie de savoir, mais je comprends très bien sa position.
Moi, j'aime bien partir sur des fondations solides. Le fait que vous analysiez les plats comme ça, un peu par-dessus la jambe, moi, ça me gêne beaucoup parce que je suis cuisinier. Et je sais que, par exemple, vous disiez ratatouille. Attendez, ratatouille, ça n'a pas toujours la même valeur nutritionnelle et les calories ne sont pas du tout les mêmes. Ça me met pas du tout en confiance. Et surtout, je pense qu'à un moment donné, les gens aujourd'hui, il y a plein de possibilités. Enfin, on sait exactement ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Après que vous ayez des gens et que vous ayez une stratégie qui vous amène du monde, bravo, je vous en félicite. Moi, personnellement, alors franchement, mais alors je passe, je repasse et je surpasse. Ah ouais, carrément, bim. C'est bien noté. Alors, je le comprends, mais c'est le professionnel qui parle. Il l'a très justement dit, c'est le cuisinier qui réagit et qui dit, en gros, ce que tu veux faire, tu peux pas le faire. Et paradoxalement, moi, c'est le genre de truc qui me donnerait du courage si c'était à leur place. Tu vois, là, on voit qu'ils rigolent, mais moi, personnellement, je me dirais, tu vois pas la vérité en face, en fait. Parce que tu peux pas la voir. Mais c'est normal, en fait. C'est ce que je te dis des fois. Tu m'as peut-être déjà entendu le dire dans des émissions, mais en vrai, un professionnel ne peut pas voir, un mec qui a du terrain, de la bouteille, peut pas voir les innovations what the fuck. Parce qu'on est enfermé dans un moule. Et le cuisinier qui parle est enfermé dans un moule. C'est OK. Je ne nie pas le grand homme d'affaires qu'il est, je ne remets rien en cause autant de tout ça, d'autant que j'ai les mêmes problèmes que lui en immobilier. C'est très dur d'innover. L'innovation passe par la réaction qu'il a, c'est-à-dire que plus tu te parles à des gens du métier qui vont réagir comme ça, plus tu sais que tu es dans le vrai. Alors attention, il faut modérer mes propos, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, parce que si tu proposes une idée complètement saugrenue, mais là, il ne peut pas parler comme ça. Il ne pourrait pas dire comme ça parce qu'il n'y aurait pas 1,3 million de personnes qui l'auraient téléchargé, 200 000 utilisateurs actifs par mois. Ça serait intéressant de l'opposer avec le nombre de plats qu'il vend. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on est face à un truc où le marché il a déjà accepté quelque part ce qui était en train de se faire. Donc, moi, ce que je dis, c'est juste qu'il ne faut pas toujours se fier à ce genre de remarques. Même à moi, hein. Moi en immobilier, j'ai des idées qui sont très conventionnelles, des fois des moins conventionnelles. Bon, je suis quand même un mec un peu bizarre, on ne va pas se voiler la face, hein. J'en ai conscience, heureusement. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que les gens du métier ne peuvent pas avoir la vision réelle de la chose, ou en tout cas la vision qui permet d'ubériser ou de révolutionner le domaine dans lequel ils exercent. Alors pour moi, vous êtes l'archétype de la belle start-up française qui va devenir, à n'en pas douter, une scale-up, comme on dit, qui va grandir dans la composition de votre équipe, l'équilibre qu'il y a, dans la façon dont vous avez parlé de votre marché, les indicateurs de suivi que vous avez, enfin tout y est, hein, vous avez une belle pratique et c'est parfait. Vous vous adressez à une clientèle aussi internationale. Donc ce que je me dis aujourd'hui, c'est pour aller plus loin et grandir, moi je me tournerais plus à votre place vers des investisseurs américains par exemple. Enfin, donc moi, c'est un gros ticket pour moi. En tant qu'investisseur très en amont, je vais passer mon tour. Donc là, on est face à un problème financier. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je peux comprendre, à 400 000, c'est vrai que c'est un gros montant. Surtout pour 5%. Mais il n'y a rien à dire à ça. Hein. Tu peux entendre que quelqu'un il te dise, voilà, écoute, ton projet il est bien, mais là tu demandes trop. Parce que franchement, et puis bon, ils ont fait un premier tour. C'est ça qui est le plus dur. Bon, on va voir ce qu'ils vont dire. Il n'y a rien à ajouter. Quand quelqu'un te dit c'est un problème d'argent, en fait, l'argent, c'est jamais un problème d'argent. C'est qu'en fait, on ne veut pas investir cette somme-là dans ce projet-là. Voilà. Mais ça ne se dit pas. Donc, on dit que c'est un problème d'argent. Bon, j'aime bien la dame en rouge, hein, tu le sais. Donc, ce n'est pas une critique. Mais la vérité, c'est que l'argent, on en a pour ce qu'on veut. Donc là, mais je comprends. Je suis à peu près dans le même cas qu'elle, dans le sens où le montant est relativement gros, quoi. On va voir la suite. Vous valorisez votre entreprise très cher pour moi, hein, puisque bon, vous la valorisez à 8 millions d'euros, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit. Donc pour moi, j'estime que c'est beaucoup trop d'argent pour un business model que je ne suis pas capable d'appréhender. Okay. Donc c'est la raison pour laquelle je vais passer. J'aime beaucoup cette femme qui est de Montélimar, qui très élégamment leur sous-entend, et je l'entends aussi, hein, ça c'est vraiment une opposition que je peux faire, qui valorise leur boîte sur quelque chose qui va arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. C'est gentiment ce qu'elle leur a dit, avec politesse et en arrondissant beaucoup les angles. Et je le comprends, parce que là encore, tu essaies d'en tirer le max en fait. Et du coup, en fonction de ton ARR, bah voilà, tu prends cette donnée-là parce qu'elle t'arrange et parce qu'elle te permet de lever plus de fonds. Et bon, je te l'ai déjà expliqué, je ne vais pas te le refaire. Et là, on est dans un conflit d'intérêts. Ce qui veut dire que toi, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que tu dois en retenir? Tu dois retenir un élément fondamental de ce qui vient d'être dit. C'est que, d'ailleurs, c'est un terme immobilier que j'apprécie
tout particulièrement quand on signe un compromis, c'est qu'on tombe d'accord sur la chose et sur le prix. Ben là, c'est exactement ce qu'elle vient de dire. Elle n'est pas d'accord sur la chose et sur le prix. Et c'est essentiel à mes yeux que dans tout ce que tu dois faire, tu ne dois pas être à moitié content ou un petit peu content. Tu dois être très satisfait de ce que tu as fait comme projet. Là, le projet ne lui convient pas. Elle passe son tour. Elle a totalement raison. C'est formidable ce que vous avez fait, parce que moi je connais vraiment bien, j'en ai vu passer plein, j'ai démarré ça sur Minitel il y a 30 ans déjà, donc on n'avait pas la photo, d'où le bouquin. Il y avait encore des dinosaures. Enfin, vous savez même pas de quoi je vous parle, mais je vois très bien là où vous en êtes. Sous réserve que tout ce que vous nous dites est vrai et fonctionne bien, vous êtes vraiment en avance. Que ça, c'est le génie français, ça. On part de la bouffe et on arrive encore à être les meilleurs. Donc c'est un truc. Après, c'est 400 000 €, c'est 5% du capital, c'est un gros ticket pour un particulier. Donc moi, à titre individuel, je vais pas pouvoir vous suivre, mais je vais vous mettre en relation avec des fonds d'investissement qui seront ravis de regarder. Okay. Super. Merci en tout cas pour vos retours. Et bon après-midi. Merci, ouais, au revoir. Bravo. Merci. Au revoir. Bon, tu vois, finalement, même Marc Simoncini, il passe son tour, mais il va les mettre en relation. L'émission continue, donc à mon avis, c'est ce qu'on va voir par rapport là jusqu'à la fin. Effectivement, il fait une remarque qui est judicieuse pour un particulier. Ça reste un lourd tribut. Après, à mon avis, c'est que tout simplement le projet n'est pas dans leur voilà. On va voir. Des fois, on les entend parler à la fin. On va voir s'ils ont un échange. Je pense qu'il y a des choses qui leur ont pas plu dans le projet, ce que je peux comprendre. Moi, j'ai téléchargé l'application. Je vais voir un peu si à l'usage c'est intéressant ou pas. On verra. En tout cas, écoute, j'ai trouvé ça quand même très intéressant parce que moi personnellement, j'ai quand même changé d'opinion sur l'application, mais j'ai appelé des amis et tu vois, ça me fait penser un petit peu quand même à une application qui est quelque chose qui doit être utilisé pour qu'on en perçoive l'intérêt et pas quelque chose qu'on juge comme ça là maintenant à brûle sur point. Il y a des choses comme ça où malheureusement, moi c'est en appelant mon cousin qui m'a dit que grâce à ça il avait maigri, que ça avait changé des choses et qui me conseillait de la prendre, que je me suis dit bon allez, ça a l'air de valoir le coup, il faut creuser. Comme quoi rien n'est gravé dans le marbre, c'est dommage pour eux, mais je pense que c'est pas très grave en soi, qu'ils vont trouver de l'argent ailleurs, peut-être pas comme ils le veulent. Moi personnellement à leur place, je reverrai un peu mes positions en termes de parts, peut-être pas de montant, mais de parts distribuées dans la mesure où ils le peuvent, parce qu'on n'aura pas eu la réponse à ma question. Après voilà, ça reste un second tour de table, c'est un peu complexe et je peux le comprendre. J'aurais eu la même réaction que le monsieur tout au fond, le premier qui a parlé, c'est-à-dire que serait venu en premier tour de table, ça aurait été aussi différent. Là, le fait que tu passes après des investisseurs qui sont déjà dans la boîte, alors moi déjà qui avais eu du mal à m'associer, je suis fait pour comprendre la remarque qu'il a faite. Voyons les derniers moments de fin et puis clôturons cette magnifique émission. Pour souvenir que c'était quand même un montant un peu élevé pour eux, quoi. Alors tu vois, là en partant, ils se disent que, enfin il y en a un des deux qui dit à l'autre que le montant était peut-être un peu élevé pour eux. Ça aussi, j'en profite pour te le dire, change ton fusil d'épaule. Si tu t'en rends compte pendant l'entretien, il n'y a rien qui t'empêche de dire ben, moi je suis venu vous présenter quelque chose, maintenant vous pouvez me faire une contre-proposition, on est ouvert. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il y avait un enjeu à ce que peut-être une de ces figures, une de ces personnalités rentre dans leur boîte. Et ça, à un moment donné, si tu ne sais pas le faire, tu le feras jamais. Hein? Bon, je te l'ai dit avec l'accent, ça devrait rentrer dans ta tête. Écoutons la suite. Dites-moi ce que vous ressentez là, sûrement un petit peu de déception et ça c'est normal. On est un peu déçus quand même parce qu'on n'a pas obtenu ce pourquoi on était là. Mais après, on a eu des bons retours, on a eu beaucoup de conseils. On va essayer de tirer un maximum de ce qu'on a appris aujourd'hui. Bon, je vous souhaite bonne chance par la suite et la meilleure, entre guillemets, vengeance, c'est dans 2 ans de leur dire, vous voyez, fallait nous écouter. D'accord ? Bon courage à tous les deux et merci en tout cas d'avoir participé. On vous accompagne. Merci à vous. La marketeuse, elle me plaît vraiment. Sa mentalité, sa façon d'être. Franchement, ça doit être au boulot, je veux dire. Hein, on est bien d'accord, hein, je parle que de ça. Ça doit vraiment être quelqu'un d'hyper efficace. Elle est, j'adore son pragmatisme. Et ce qu'elle vient de dire, c'est génial. Voilà, on va en tirer enseignement, on va s'améliorer. Elle s'est focalisée sur les remarques qu'elle a eues pour construire et avancer dans son projet parce qu'elle continue à croire. Franchement, j'adore. Voilà, et là tu comprends pourquoi, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, si tu as un projet, associe-toi pour faire rentrer des gens comme ça, et si tu es comme elle, cherche des gens qui ont un projet dans lequel tu veux t'incorporer, parce que là ils ont trouvé la perle rare, et ça vaut grave le coup de bosser avec des gens comme ça. Moi en tout cas j'adore,
Bravo à eux. Lâchez rien les gars, moi en tout cas je pense que le projet est bien, effectivement il faudra peut-être revoir un peu sa copie sur la prochaine entrée dans le capital, mais ça bon après c'est à vous à faire le taf quoi. Moi j'ai des valeurs et j'ai pas l'impression que ce soit quand même, enfin je veux dire ils disent pas que la vérité, le mec il croit qu'on flash la pizza, on flash le burger. Mais plus tu vas avoir de gens, plus c'est précis. Ouais. C'est ça, c'est machine learning, Parce que ça apprend. apprenant. Donc après, le truc, il va devenir dingue parce que tu as la première base de données de tout ce qui se bouffe sur le monde. Non mais ça va marcher leur truc. Bon, ben, ils vont lever, hein. Ça va Ils vont les marcher, lever en 3 semaines. Ils vont lever plusieurs millions en 3 semaines. Ouais. Ah, c'est des trucs de dingue. Ça va marcher, en fait, c'est vraiment typiquement le modèle Internet d'aujourd'hui. Tu vois, c'est marrant parce que c'est vraiment deux modèles qui s'affrontent, quoi. Le modèle web et la restauration classique. C'est marrant de voir que et ils sont vraiment. C'est marrant comment ils ont aussi réparti les fauteuils. Ils sont vraiment dispatchés de cette façon-là, un petit peu le old school, tu vois, la façon traditionnelle de travailler et la nouvelle façon de bosser qui s'opposent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Marc Simoncini et la Dame en Rouge sont ok, ils savent que ça va marcher et tout. T'as envie de leur dire, mais pourquoi vous n'avez pas investi? Après, je pense que encore une fois, voilà, c'est des modèles où, comme ils disent, sur des tickets comme ça, avec des répartitions comme ça, il y a des éléments qui n'ont pas été dits. Là où le patron du bistrot Régent a raison, c'est que effectivement, comme il a très justement dit, tout n'est pas dit. Et tu peux pas arriver comme ça à brandir 3-4 chiffres et lui dire allez vas-y, file-moi 400 000 boules. Ouais, c'est bon, je te fais un chèque. Easy to easy quoi. Mais bon, il faut pas voir les choses comme ça après. Je pense que il faut de tout pour faire un monde. Aujourd'hui, le système économique se déploie à différents niveaux. Le web, les business en dur, l'investissement, tout est en train de se déployer de façon différente. On doit évoluer avec ces nouveaux acteurs, il faut faire avec. Tu vas les avoir toi dans ton métier, je vais les avoir moi dans mon métier. Soit tu fais partie de l'innovation et tu choisis de prendre part à l'innovation et d'essayer de contribuer à l'innovation, soit tu choisis de rester sur tes positions. Dans les deux cas, il faut être sûr d'une chose, c'est qu'il y a des gens comme ça qui bossent sur des projets qui ont un gros potentiel de croissance énorme. Et moi, en tout cas, je pense qu'ils ont tout pour réussir, ces jeunes, et je leur souhaite de réussir. On va voir la conclusion, mais franchement, bravo à eux. Nous retrouvons Aurore et Charles pour faire le point avec eux sur la remarquable évolution de leur société depuis quelques mois. Depuis qu'on est passé devant les investisseurs, on s'est un peu ressaisi après un passage où on n'avait malheureusement pas réussi à les convaincre. Mais ça nous a aussi donné un peu de mordant pour se dire, pour nous remobiliser. Être entrepreneur, c'est un peu toujours ça, on se prend des baffes. Puis ça permet de continuer à avancer et d'être encore plus motivé pour la suite. C'est génial. Et Marc Simoncini et Catherine Barba ne s'y étaient pas trompés en imaginant ces deux jeunes entrepreneurs signer un très gros financement rapidement avec un fonds d'investissement. Super. Hein. C'est un grand moment. C'est un grand moment, on est hyper heureux. On se fait passer le pacte donc, pour signer. Là, on vient de signer une levée de fonds de 4 millions d'euros, donc on est hyper heureux. Ça va nous donner vraiment les moyens de nos ambitions pour notre développement à l'international, pour le recrutement de nouvelles équipes, et puis pour tout simplement faire un produit qui va vraiment répondre aux besoins des gens qui suivent leur alimentation. Une levée de fonds importante qui leur permet aujourd'hui d'embaucher pour agrandir leur équipe. Écoutez, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on a quand même une grosse promo qui arrive, 3 nouveaux employés. Donc il y a une super nouvelle pour toute l'équipe et on va bientôt être rejoint par plus d'une dizaine de personnes. Foodvisor voit grand, car pour eux, le succès est au rendez-vous. Là, on a dépassé la barre des 2 millions de téléchargements en France et également à l'international. Et notre objectif vraiment, c'est de se développer énormément avec cette levée, notamment dans les pays anglo-saxons et les États-Unis. Un développement outre-Atlantique qui fait déjà réagir. Donc on a eu une visite exceptionnelle. Tim Cook, le patron d'Apple, est venu nous rendre visite. C'était super gratifiant parce que ça témoignait du travail qu'on avait mis en œuvre. C'était aussi une des démos les plus stressantes de notre vie, je pense, mais ça s'est super bien passé. C'était vachement encourageant pour toute l'équipe. Mais on a encore un long chemin à parcourir. Non mais, mais chérie, t'as fait quoi aujourd'hui? Oh, il y a Tim Cook qui est venu me voir au bureau. Ouais, il y a quelques mois, je me suis fait refoule par Marc Simoncini, mais c'est pas grave, il y a Tim Cook qui est venu me voir au bureau. C'est qui Tim Cook? C'est le patron de Apple. Bon ben voilà, tu vois, ils sont beaux, jeunes, ils ont du talent. Il n'avait pas trop de tort en fait, pour une fois que le journaliste avait raison. Il n'y a rien à ajouter, quoi. Je veux dire, c'est une exponentielle. Le mec, il vient, quelques mois après, il a récupéré 700 000 téléchargements. Donc, si on fait un ratio sur 1,3 million, d'accord, on est d'accord avec moi, hein, tu étais d'accord avec moi, sur 1,3 million, si tu le divises par 2, ça fait 650, d'accord. Donc, ça fait que sur 1,3 million, il avait 200 000 utilisateurs journaliers. Et donc, il avait avec ça 10 000
clients. Donc s'il a 700 000, il convient de dire qu'il a récupéré 150 000 utilisateurs en plus de ces 200 000 qu'il avait déjà, donc il se retrouve à 350 000. Et tu es d'accord avec moi, il n'est plus à 10 000 payants, mais il est à 15 000 payants. Et comme tu sais qu'avec 10 000, il faisait 600 000, d'accord, donc c'est assez facile, soit 60 €, tu refais 60 fois 5 000, d'accord, ça fait 300 000 de plus, donc là, il est quasiment à 100 millions. Donc finalement, son ARR était à peu près juste, hein. Moi, j'avais calculé que sur la croissance qu'il avait, il allait partir sur ces 1 700 000 €, c'est ce qu'il visait. Et là, il vient de lever 4 millions 4 petits millions qui se battaient en duel. C'est drôlement sympa. Bon, ben là, autant te dire qu'il a les moyens de ses ambitions, tant en termes d'embauche que de quoi que ce soit. Donc la courbe, même si elle n'est pas exacte par rapport à ce qu'il avait prévu, il a les moyens de la rendre exacte. Donc là, tu viens vraiment de comprendre l'avantage de raisonner en flux par rapport à l'avantage de raisonner en stock. On ne cherche pas à dire qui a raison, qui a tort. Cherche juste à te montrer que le flux, quand tu le maîtrises, que tu comprends comment ça fonctionne et que tu comprends comment atteindre un flux, ben ça donne ce genre de résultat. Mec, ça a été un plaisir. Et meuf, parce qu'on m'a fait remarquer que je ne parlais pas assez aux filles. Je suis désolé, mais vous êtes 90% d'hommes et 10% de femmes. Et ça ne justifie pas que je ne vous prenne pas en compte, mesdames. Donc, mes excuses. Je sais que vous êtes là. Et voilà, c'est un mauvais... voilà, alors, les filles et les mecs, c'est comme ça que vous devez raisonner en flux. C'est très difficile. Après, voilà, il y a pas mal de choses dans cette émission. J'ai vraiment kiffé la faire, mais j'aime vraiment faire ces émissions. On finit avec Tim Cook et Apple, ma passion dans la vie. Apple, c'est vraiment ma passion. Donc, pense à me laisser des étoiles, des commentaires, partage cette émission à tes amis et je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut!